Seigneur vous bénisse. Gloire, est-ce que vous êtes en feu? Est-ce que vous êtes prêts? Gloire, nous sommes venus dans la présence du Seigneur pour entendre sa parole. Gloire, l'homme ne peut rien faire si ce n'est que Dieu qui agit en nous. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Si vous êtes prêts, alors dites Amen. Gloire, les fils de Dieu, Frère Branham dit qu'ils sont nés pour adorer Dieu. Donc nous sommes venus pour adorer Dieu. Et nous savons que lorsque nous adorons Dieu, nous sommes aussi bénis. Gloire, que cela soit ainsi ce matin. Vous pouvez vous asseoir. Bon, nous ne glorifions pas le diable, mais le diable agit. Depuis, il n'y a même pas lui qui essaie de... Mais je sais que Dieu va régler la situation. Gloire, est-ce que vous êtes en feu? Voilà, nous avons entamé des thèmes, mais au fur et à mesure, il y a des circonstances qui font que nous sommes obligés de prêcher certains petits messages. Gloire, nous avons parlé sur le réveil que le Saint-Esprit pourrait nous donner. Nous avons également continué un peu sur, pendant la période à Soubré, nous avons parlé un peu des corps. Et ce matin, nous allons parler un peu de notre message, l'écriture sur le mur. Rappelez au fur et à mesure que nous avons un message à proclamer. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc nous allons parler un peu de l'écriture sur le mur, ce qui représente, ce que l'écriture représente pour l'épouse. Que Dieu vous bénisse. Le frère qui a donné, le frère Niquez, après la réunion, attendez un peu, nous allons vous entretenir également. Ceux qui ont des sujets de prière, qui le mettent, qui l'écrivent, qui l'envoient. On a aussi créé une plateforme là où vous pouvez mettre vos requêtes de prière. Et puis bon, donc on priera pour ça. Nous sommes là pour ça. Dieu a dit que nous ne vendons rien. Hein. Vous allez comprendre, Daniel même est notre type. Les prières ne sont pas à vendre. Pas dire non, j'ai prié pour moi, je suis devenu milliardaire, et où est pour moi? Tu ne m'as rien donné. Ça n'existe pas dans la parole. Je suis malade, quand vous avez prié, je suis guéri. Maintenant, bon, tu ne m'as rien donné. Non, ça c'est dans le monde que ça se passe. Les croyants, vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Notre rôle, c'est de prier. Gloire, et nous le faisons gratuitement. Est-ce que vous êtes avec moi? La seule chose que nous demandons, que le Seigneur nous accompagne, ceux pour lesquels nous prions, que la prière s'exauce. Les gens étaient malades, nous avons prié pour eux. Bon, c'est bien passé. Donc, n'ayez pas peur. Dieu dit, nous ne demandons pas, alors que nous devons demander. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas, vous demandez mal. Et vous avez peur même de demander. Demandez tout problème que vous avez. Si vous êtes malade, vous avez des problèmes. Nous prions seulement. Nous pouvons avoir des problèmes. Lorsqu'on prie, la prière devient réelle. Vous avez déjà été en prison. Et des femmes, des jeunes filles, elles ont prié et l'ange est descendu dans la prison et a brisé maintenant les chaînes. Et maintenant Pierre est sorti. Et nous pouvons le faire aujourd'hui. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc nous allons partir directement cette fois-ci dans la parole. Nous allons prendre la Bible. Maintenant dans le livre de Daniel 5. À partir du verset 1. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire.
Oh, miséricorde. Il but du vin. Il louait les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Miséricorde. Bon, les gens disent quel est le premier miracle Jésus a bu du vin, donc ils boivent du vin. Bon, lui quand il a bu du vin, il va aller en enfer. Alléluia. Mais les autres, ils ont bu du vin et ils ne vont pas en enfer. Parce que ça dépend comment tu bois. Gloire, nous ne buvons pas le vin comme les gens le croient. En ce moment, apparut les doigts d'une main d'homme. Et il écrivit en face du chandelier, sur les chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses pensées et les jointures, excusez-moi, je ne sais même plus où je suis. Dans le 6. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Oh, misère. Tous les sages du roi entraient, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Nous passons au verset 13. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, son père, a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux. Alléluia. Ce matin, vous allez savoir d'où vous êtes quitté et vous allez savoir que vous avez en vous l'esprit des dieux. Béni soit le Saint d'Israël. Ce même esprit qui était en Daniel, ce même esprit n'a pas quitté la terre, ce même esprit est ici ce matin. Alors, il dit, et qu'on trouve chez toi des lumières. Alléluia. Ils ont trouvé chez lui des lumières. Amen. Est-ce que vous n'avez pas vu que 9 lumières circulaires sont venues? Amen. C'est des lumières. Gloire. De l'intelligence Alléluia. et une sagesse extraordinaire. Seigneur. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnaient l'explication, et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Et Daniel répondit en présence du roi. Voilà pourquoi il disait les prières ne sont pas payantes. Vous allez voir ça là tout à l'heure. Il dit, Daniel répondit en présence du roi: garde tes dons. Gloire au Seigneur. J'ai réglé, hein, mais faut garder tes dons. Garde tes dons et accorde à un autre les présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Je vais continuer la suite comme c'est long. Toi, Nebuchadnezzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Le fils, il a appris toutes ces choses, mais ça ne lui a pas donné de leçon. Il allait prendre les ornements sacrés pour venir boire du vin avec ses concubines, avec ses amis. Pour lui, c'était amusement qu'il était en train de faire. Et toi, son fils, tu t'es pas humilié, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu suces toutes ces choses, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Alléluia.
Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Vous voyez, donc c'est ce Dieu-là que nous devons louer. Le Dieu qui nous a créé, pas le Dieu d'argent ni de quoi que ce soit. Il dit c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Alléluia. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne. Et il a mis fin. Gloire au Seigneur. Maintenant, regardez. Regardez comment c'est écrit. Dieu, lui, l'a déjà compté. Lui, il a mis fin. Mais Nebuchadnezzar, son fils, il était toujours roi. Mais on avait déjà mis fin. Est-ce que vous me comprenez? Gloire. Pesé. Tu as été pesé dans la balance. Tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Nebuchadnezzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Nebuchadnezzar, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre un dernier qui donne mon titre. Supportez-moi aujourd'hui, je suis si lent parce que je me sens un peu faible. Jean 14. Jean 14 à partir de verset 22, je pense. Jean 14 à partir du verset 22. Si je n'étais pas venu et que... oui, Jean 14 verset 22. Non, Jean. Ah, ça commence. Ah, je suis dans Jean 15. Ok, tu as raison. Ok, tu as raison. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alléluia. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Amen. Et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Amen. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, amen, mais du Père qui m'a envoyé. Wow. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Amen. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, amen, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, amen, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Donc, cet esprit-là, lorsqu'il vient en quelqu'un, c'est lui qui a la connaissance. C'est ce qui se passe. Wow. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Amen. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Amen. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, amen, car le Père est plus grand que moi. Wow. Maintenant, je vous ai dit ces choses afin qu'elles arrivent, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Amen.
Donc, lui, Dieu, il dit toujours les choses d'avance. Gloire au Seigneur. Gloire. Nous pourrons fermer la tête. Père Céleste, nous te disons merci pour ce grand moment, Seigneur. Tu as permis que nous soyons encore vivants et que nous soyons ici pour t'adorer. C'est une grâce. Adorer Dieu, ô Père, sur cette terre n'est pas donné à n'importe qui, Seigneur Père. Si tu nous as amenés ici ce matin, Seigneur, c'est que ta grâce est encore sur nous, Seigneur. Que cette grâce demeure sur chacun, chaque fils de Dieu ici présent, Père. Puisses-tu les bénir. Tous les problèmes matériels que spirituels, Seigneur, puisses-tu les régler, Seigneur Père. Ce matin, Seigneur, puisses-tu ton onction, ton esprit vienne sur nous, ô Père. Et que, ô Père, Seigneur, toi-même, tu puisses exposer ta parole dans sa grandeur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen. Gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je profite pour donner mon titre, mais avant mon titre, je vais lire un petit... Gloire. Voilà ce qu'il dit. Nous voyons que quand ce dernier reste d'Israël aura été uni au Seigneur dans l'amour et que l'ennemi aura été détruit, Dieu préparera sa montagne sainte, son nouveau jardin d'Éden pour l'épouse et pour les serviteurs de l'époux. Amen. Et de l'épouse. Donc les serviteurs de l'épouse, c'est les juifs. Maintenant, nous sommes l'épouse. Gloire au Seigneur. Bon, ça dépend de vous. Hein. C'est quelle position vous prenez. Moi, je préfère être l'épouse. Alléluia. Tous les ministres, là, ils vont travailler avec M. Alassane Draman Ouattara. Mais ils ne peuvent jamais le voir nu. Ce n'est pas possible. Il y a une seule dame qui rentre, qui peut le toucher, qui peut faire... Voilà. Donc, voilà, non, il préfère être l'épouse. Alléluia. Pour la lune de miel de 1000 ans sur la terre. Gloire au Seigneur. Comme Adam et Ève étaient dans le jardin et n'ont pas accompli les 1000 ans. Maintenant, Jésus, notre dernier Adam, et son Ève, la véritable Église, accomplira tout le plan de Dieu. Gloire au Seigneur. Oh, comme la Bible se répète, la scène de Joseph et ses frères est sur le point de se répéter, car Jésus revient bientôt. Alléluia. Avant de quitter le type de Joseph, je voudrais encore attirer votre attention sur une chose. Au sujet de ce temps de la fin. Vous vous rappelez que quand Joseph se tenait devant ses frères, avant que Benjamin soit avec eux, il leur parlait par un interprète. Même s'il connaissait bien l'hébreu, il parlait à ses frères dans une autre langue. Alléluia. Savez-vous que le premier âge des nations, la tête d'or, l'âge des Babyloniens, s'est terminé avec un message en langue inconnue, Gloire au Seigneur. écrit sur une muraille. Cet âge-ci se terminera de la même manière. Gloire au Seigneur. L'abondance des langues de notre époque est encore une preuve que le temps des nations est terminé et que Dieu se retourne de nouveau vers Israël. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Blackson, il faut prendre mes lunettes. J'ai dû laisser mes lunettes. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, je vais donner mon petit titre. Et puis, nous allons partir. Voilà mon titre. L'écriture sur le mur est le message du consolateur Amen. pour appeler les élus à la résurrection par une vision de la résurrection. Nous ne pouvons pas être appelés à la résurrection si la vision même de la résurrection ne vient pas. On voit d'abord, c'est ce que Dieu dit, hein. On voit d'abord dans l'invisible. Et c'est l'invisible là qu'on l'appelle, on l'appelle pour rendre visible. Si vous avez un projet, c'est encore dans votre tête, c'est invisible. Mais vous travaillez pour le rendre visible. La vision vient d'abord, on en parle et puis la chose se manifeste. Nous devons avoir, si nous devons partir dans la résurrection, c'est qu'un message de la résurrection soit venu vers nous avant que la résurrection même ait lieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Voilà pourquoi nous avons ce message. Donc mon sujet c'est l'appel à la résurrection.
Mon sujet est l'appel à la résurrection. Nous sommes au temps de la fin. Regardez, les hommes ne changent pas. Ne croyez pas que nous allons partir et puis un jour, les hommes vont commencer à être gentils, bien. Là, comme ça, on attend le Seigneur Jésus. Il va venir trouver un peuple gentil comme ça sur la terre. Non, c'est pas comme ça va s'effacer. L'état dans lequel on est, demain Jésus peut venir. Après demain il peut venir. Après demain il peut venir. C'est comme ça. Nous serons dans ces conditions-là quand Jésus viendra et il va faire l'enlèvement. Nous serons dans les mêmes conditions. Quand il viendra, il va faire l'enlèvement. Mais il y a un peuple, il y a les hommes qui sont sur la terre qui vont comprendre, avoir la compréhension de comment Jésus va venir. Et ils vont se mettre à une préparation parce que la vision de la résurrection vient d'abord avant qu'il n'arrive là-bas. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Voilà pourquoi nous n'allons pas cesser de parler. Nous parlons. Ce qui est invisible, c'est pas encore visible. On ne voit pas Jésus physiquement, mais nous parlons et maintenant ça va venir. Nous parlons de Jésus. Nous parlons de sa résurrection. Nous parlons de ce qu'il va faire avec nous et nous allons le voir s'accomplir. Ce matin, nous avons la vision de la résurrection. N'attendez pas, le message de la résurrection est déjà descendu. Il dit, si Dieu envoie la pensée, si vous ne la parlez pas, si vous ne dites rien, si vous laissez ça dans les brochures, ça ne va rien produire. Donc nous parlons de ce qui a été fait. Lorsque nous parlons, l'esprit qui est dans ce message commence à venir. Pourquoi les gens vivent mal? Parce qu'ils ne s'accrochent pas à la Bible. Ils ne parlent pas de la Bible. Ils parlent de rien. Il n'y a aucune pensée qui vient. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Wow, praise God. Tu as dit, mais ce matin, moi, je n'ai pas l'esprit de Daniel. En fait, quand je lis, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas comment ça va se faire. Praise God. Non, monsieur, il ne s'agit pas comme ça de comprendre. Le consolateur, d'abord, tu reçois la parole. Le consolateur va venir sur la parole. La seule chose qu'on te demande, c'est de croire. Il dit, si vous croyez, c'est alors que vous allez voir la gloire de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Gloire. Ce monde est à sa fin et nous parlons du message de la fin des temps. Nous sommes au temps de la fin. Comment je le sais? Le prophète l'a déclaré. Il dit, nous sommes au temps de la fin. La multitude de langues, les manières de voir des hommes, tout ce que vous constatez sur la terre, nous sommes réellement à la fin. De la même manière, une main mystérieuse a écrit la fin de Nebuchadnezzar, a écrit la fin de son fils Belshazzar. De la même manière, notre âge va se terminer par l'écriture sur le mur. Voilà pourquoi l'apôtre disait, la fin est arrivée. La fin est déjà terminée. Il n'y a plus d'autres messages que l'écriture sur le mur. Il n'y a plus d'autres messages parce que c'est un message mystérieux. Il est venu, il a écrit. Une main est sortie, il a écrit. Parce que Nebuchadnezzar, son fils, il n'avait pas égard à Dieu. Donc il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Moi, je vous parle dans la réalité. Mais avec eux, je leur parle dans une langue inconnue. Parce qu'ils n'ont pas l'entendement pour comprendre. Voilà pourquoi Dieu, en écrivant à Belshazzar, il est venu. Il n'est pas venu en tant qu'un homme pour expliquer. C'est une main mystérieuse. Pendant que lui, il était en train de boire du vin, il était en train de s'amuser avec ses concubines, une main mystérieuse a écrit Praise God. Et je vous dis ce matin, nous avons un message d'une main inconnue. Parce que le message de la main inconnue vient par la voix des anges lorsque les anges sont descendus. Parce que ce message, vous allez voir, Daniel, il va prier, il va commencer à se gêner et maintenant il va avoir la révélation. L'Esprit de Dieu va descendre en lui. Parce que Dieu, il est encore dans des lieux célestes. Mais Dieu, lorsqu'il veut nous parler, il envoie des missionnaires, il envoie des ministres, il envoie des esprits administrateurs. Et ces esprits administrateurs, ils viennent sur la terre. C'est des anges. Praise God. Quelle est la différence entre nous et les autres? Nous entendons un message qui vient des anges. Praise God. La venue du Seigneur a été toujours écrit en langue inconnue. Le livre d'Apocalypse est écrit en langue inconnue. Il est écrit en langue inconnue parce qu'un ange a envoyé ce message et il a codifié le message. Et voilà pourquoi Dieu va chercher à savoir qui est Daniel maintenant ce jour-ci. Qui est Daniel? Praise God. Si vous êtes Daniel, alors recevez le message.
Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? On était arrivé à la fin. Nebuchadnezzar, parce qu'il n'était pas de Dieu, il comprenait même pas qu'il était encore à la fin. Lui, il faisait encore ses programmes. Je vais voyager, je vais me marier, je vais danser, je vais boire. Praise God. Certainement, un frère lui a dit, ah, chef, la boisson là même, tu peux pas diminuer. Il dit non. Mais Jésus a changé l'eau en vin, non? Praise God. Lui, il continuait, mais une main mystérieuse. Sa fin était déjà arrivée. La fin de ce monde est déjà arrêtée. Ils vivent encore, mais la fin est arrêtée. Il a commencé à être troublé lorsqu'il a commencé à voir les calamités dans le monde. Il a commencé à voir les guerres qui viennent. Il a commencé à voir des maladies qu'il ne peut pas maîtriser. C'est en ce moment qu'il cherchait à comprendre qui sont les fils de Dieu. Qui a cru à l'écriture sur le mur. Quels sont les fils de Dieu. C'est maintenant qu'ils viennent vers les chrétiens. Priez pour moi. Donne-moi ça. Praise God. Je vais te donner l'argent, beaucoup d'argent. Là, tu vas m'expliquer. Praise God. Nous ne sommes pas faits pour cela. Nous sommes faits pour aller au ciel. Mais néanmoins, nous allons t'expliquer. En réalité, le 28 février 1963, 7 anges sont descendus pour briser la parole des 7 sceaux cachés dans le livre d'Apocalypse. C'est maintenant qu'on va commencer à leur expliquer. Praise God. Mais le temps est venu, nous on s'en va pour notre couronnement. Daniel avait l'esprit de Dieu, il a été couronné. C'est le temps de notre couronnement. Nous avons un vêtement à porter. Nous avons une couronne à prendre. Voilà pourquoi Paul dit, ma couronne m'attend. Notre théophanie qui était la couronne de Paul. Il dit, ma couronne, j'ai vaincu, j'ai lutté. Ma couronne m'attend. Il n'a pas dit peut-être. Non, il dit pas peut-être. Ma couronne m'attend. Comment ce matin tu sais que tu es un fils de Dieu? Tu entends déjà les paroles de Dieu. Le monde marche à sa fin, mais le monde ne comprend pas. Ils ne savent même pas que quelque chose se passe ce matin. Et ils voient le monde continuer comme ça. Mais ceux qui ont l'esprit de Dieu, ils savent que le monde a sa fin. Nous sommes dans le temps de préparatifs de quitter la terre. Praise God. On aura un coin où on va se sauver. Nous, on a un moyen de se sauver. Je vais vous déclarer, il n'y a pas d'autre moyen que d'avoir le corps glorifié. Il n'y a pas d'autre moyen que d'être né de nouveau. Il n'y a pas d'autre moyen de gravir cette pyramide. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous sommes sur le chemin de partir. Praise God. Il y aura un travail et le travail est déjà donné. Les anges sont déjà descendus. Ils ont donné la parole mystérieuse. C'est déjà descendu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes en feu ce matin? Vous devrez saisir ce qui se passe ce matin. La même chose qui a terminé le règne de Daniel, de Nebuchadnezzar et son fils, la même chose va se passer au temps de la fin de l'église. Lorsque l'église va arriver à sa fin, alors une main mystérieuse va venir commencer à écrire sur le mur. Qu'est-ce qui témoigne? La fin est arrivée. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Quand c'est venu, Daniel, lui, cherchait des gens. Il avait l'habitude d'aller à l'église, certainement, quelque part. Il allait demander au pasteur. Ah, pasteur, en fait, là, tu vois pas que le monde secoue un peu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe? Il dit, non, il n'y a rien. Ça, le livre d'Apocalypse, ça, c'est rien. C'est écrit là, comme ça. Bon, c'est rien. Mais... il dit, le roi n'était pas convaincu. Est-ce que ça, c'est... En fait, les sceaux doivent être brisés, non? Est-ce que vous n'avez pas vu qu'un livre devrait être brisé par l'agneau? Est-ce que vous n'avez pas compris que l'agneau aura 7 yeux sur la terre? Est-ce que vous n'avez... Bon, donc ces choses ne vont pas rester là comme ça. Ça va être pour un peuple. C'est un peuple préparé. Vous êtes Daniel ce matin. Daniel maintenant, lui quand il a vu ça, c'est pas sur le champ, Daniel a donné l'explication automatiquement comme ça, hein. Il se met à se préparer et maintenant les esprits qui ont écrit, la main qui est venue écrire, l'esprit de Dieu descend maintenant, il lui lit, c'est tout. Il dit j'ai commencé à lire, toi tu ne peux pas interpréter, mais ta fin est déjà arrivée, tu es déjà mort. Praise God. Le soir arrivé net, son royaume a été divisé. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce monde va périr. Et nous allons sortir de ce monde. Parce que les gens ne savent pas. Nous ne sommes pas nés comme ça simplement. Nous venons d'un lieu qui est très élevé. Nous sommes dans les gènes de Dieu. Vous n'êtes pas des hommes naturels comme ça. Ne croyez pas à ça. Si vous croyez à ça, vous allez périr. Non, monsieur. Quand vous allez entendre des paroles négatives, vous allez reculer. Non, je ne peux pas faire ça. Donc, peut-être que je ne suis pas dedans. Non, monsieur. Vous êtes
dedans. C'est pas aujourd'hui que Dieu a créé ce qu'il a. Non, praise God. N'écoutez pas des paroles démoniaques. Le diable, lui, c'est pour vous conduire en enfer. Lui, il est déjà là-bas. Donc, il cherche des gens pour conduire en enfer. Praise God. Donc, une fois que tu es convaincu que tu es en enfer, lui, son problème est réglé. Mais nous ne partons pas en enfer. Voilà pourquoi nous rejetons chaque petite pensée démoniaque qui témoigne que nous allons partir en enfer. Non, monsieur, est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Nous ne partons pas en enfer. Nous sommes nés. C'est pas aujourd'hui que Dieu va écrire ton nom. Ton nom avait déjà été écrit. Avant même que tu ne viennes sur la terre, mon Père Céleste, lui te connaissait. Il te connaissait avant que tu ne naisses. Tu étais en lui. Nous ne sommes pas de la terre. Jésus l'a déclaré. Je ne suis pas de la terre. Je ne suis pas venu de, je ne suis pas de la terre. Je suis une gemme, un gemme sémence dans son corps. Et je suis descendu sur la terre. Voilà pourquoi je suis en feu ce matin. Voilà pourquoi l'esprit de Daniel nous sera donné. Voilà pourquoi vous allez partir au ciel. Donc commencez à danser déjà. La même chose. Le regardez. Ce que Belshazzar était en train de faire, cette même chose, lorsque ça venait, David, c'était les mêmes instruments. Quand David a vu que les instruments venaient, lui il a commencé à danser. Il a commencé à louer. Il a commencé à avoir de la révérence pour la chose. Mais Nebuchadnezzar et son fils, ils ne comprenaient rien. Et ils prennent... non mais c'est du verre. C'est l'or. Hein. On dirait c'est joli bois. Madame viens. Ils donnent ça à n'importe... Ils ne connaissent pas l'importance. Voilà pourquoi ces commentaires, d'autres ne connaîtront pas l'importance. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un message qui est descendu du ciel. C'est un message qui a été parlé par les anges. C'est les anges qui œuvrent. Voilà pourquoi les anges ont tout fait sur la Bible. Lorsque Jésus allait venir, c'est un ange qui est venu. Gabriel est descendu pour sa naissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est mort pour enlever la pierre. C'est les anges qui sont descendus. Les femmes matées quand ils sont partis, c'est les anges qui étaient là. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est les anges. Paul partait. C'est un ange. Est-ce que vous êtes avec moi? Pierre était en prison. C'est un ange qui est descendu. Voilà pourquoi Jésus dit, pour le secret de comment partir au ciel, alors j'envoie mon ange dans le livre d'Apocalypse. Il va vous dire les choses à venir. Je vais envoyer mon ange et il va écrire. Et il écrira en langue inconnue. Il va écrire de façon bizarre. Au lieu de parler de Jésus, il dit le Saint-Esprit qui en fait prescore le livre mystérieux. Votre nom hier, il va parler d'un ange qui descend du ciel. J'écris caché. J'écris de cette manière parce que mes brebis, ils vont entendre mes voix. Mes brebis, ils ont l'esprit de Dieu en eux pour reconnaître qui je suis. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne vous y trompez pas, nous allons partir au ciel. Je le crois parce que regardez, il va avoir des gens qui vont aller au ciel. Il va avoir des gens qui vont vivre 1000 avec Jésus. Bon, maintenant c'est qui va partir? Quand vous me regardez, celui même qui sait même pas qu'il y a 1000 ans, comment il va partir? C'est celui qui sait qu'il y a 1000 ans qui s'en va. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez, la même mystérieuse a écrit. C'était pour terminer le problème de Belshazzar. Lorsque Noé et Moïse, où je suis, Abraham et Lot, vous allez voir que quand ils allaient détruire Sodome et Gomorrhe, Lot y était. Ils ont envoyé 2 anges pour aller le faire sortir. Il a reçu le message des anges. Une fois il a reçu le message des anges, lui peut sortir. Mais une fois tu ne l'as pas reçu, alors tu es sous le feu. En réalité, c'est les anges qui nous apportent les messages. Maintenant, c'est quel côté? Est-ce que tu le reçois ou bien tu ne le reçois pas? Est-ce que parce que c'est compliqué, parce que quelqu'un, je lui parlais de la Bible, il me dit non, moi, où tu me vois là, j'aime pas les choses compliquées. C'est ça, c'est trop compliqué. J'ai dit oui, je comprends que c'est compliqué pour toi. Mais est-ce que c'était compliqué pour Daniel? Non, monsieur, c'était même pas compliqué pour Daniel. Parce que nous, même si nous ne connaissons pas les trucs détaillés comme ça, il nous a déjà montré le secret. Le prophète, lui, connaît.
Donc, il dit, si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu as les récompenses du prophète. C'est fini. Moi, je ne savais pas que les 7 esprits, c'était les 7 âges de l'église. Je ne savais même pas que c'était les messagers. Je ne sais pas qu'il y a les tonnerres. Je ne comprends rien. Je ne sais rien. Mais lorsqu'un prophète, Dieu nous envoie, même le prophète physiquement, ce n'est pas lui qui a le message. Non, c'est un ange. Frère Branham dit, les paroles que je dis, c'est un ange qui m'a envoyé. Et cet ange-là même, il s'est montré à moi. Je l'ai vu, c'est un homme, il est gros, il est un peu noir. Je l'ai vu, il a décrit l'ange. Il dit, c'est lui maintenant qui me donne. Lorsqu'il me donne, moi je parle. Donc nous sommes là, Dieu vient nous donner le secret, c'est tout. Moi je leur parle en parabole, mais avec vous, je détaille ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Et je vais vous déclarer que l'écriture sur le mur sera interprétée. Donc regardez, nous parlons, nous prenons la Bible. Ces choses ont été déjà écrites, c'est pas à notre temps. Lorsque, comme on appelle dans 1 Corinthiens 15, Paul était en train de parler, c'est des choses qui existaient. Lui, il a déjà vu, il parle. Il dit, il va avoir une résurrection. Il dit, à un signal donné, à la voix de la canche et au son de la trompette, Christ descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés maintenant, nous serons changés et puis nous partons au ciel. C'est lui qui l'a déclaré. Il dit, la dernière trompette va sonner et puis vous allez subir un changement. Il dit, vous allez avoir un corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Autre est le corps terrestre, autre est le corps céleste. De la même manière, vous êtes dans un corps terrestre. De la même manière, vous serez dans un corps céleste. Vous avez vécu ce qui est mortel. Vous allez vivre ce qui est immortel. C'est ce qu'il a déclaré. Et depuis 2000 ans, ces écritures sont dans la Bible. Mais je vous dis ce matin, c'est le temps de l'accomplissement de ce qui a été dit. Parce qu'il dit dans la parole, lorsqu'on va arriver au temps de la fin, alors vous serez comme des anges. Il n'a pas dit vous serez des anges. Il dit vous serez comme des anges. Praise God. Parce que moi je suis pas un ange. Je suis comme un ange. Parce que je suis supérieur à un ange. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes faits pour être au-dessus des anges. Lorsque nous allons finir, lorsque nous allons vaincre, lorsque nous allons faire ces 7 marches, lorsque nous serons vivifiés, lorsque nous allons faire le tour, ajouter à notre foi la vertu, la connaissance, la patience, la piété, à l'affection fraternelle, alors nous avons vaincu. Parce que nous avons vaincu, nous aurons un nom supérieur à celui des anges. Notre nom sera élevé à celui des anges parce que nous avons vécu. Praise God. À qui Dieu a une fois dit, tu es mon fils et maintenant je te place au-dessus des anges. Personne. Mais ce matin, c'est le temps d'accomplir. Jésus a terminé, nous allons terminer. Je me sens comme l'eau. Praise God ce matin. Je me sens que le feu va descendre ce matin. Regardez, je vais vous donner la preuve que l'écriture sur le mur est vraiment descendue. Au temps de frère Abraham, c'est descendu. Amen. À notre saison, ça descend. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Asseyez-vous, on va lire un peu. Donc, dans question-réponse 1964, le 30 août 1964, voilà ce qu'il dit. Il dit, en demandant dans une question l'autre jour, nous savons pourquoi vous êtes allé en Arizona pour la première fois. Il devrait prendre l'interprétation. Donc, il est parti pour une première fois. C'était à cause de ces anges qui sont apparus. Donc, comme les anges sont apparus, voilà pourquoi tu es parti en Arizona. Pourquoi y êtes-vous retourné la deuxième fois? Tu es parti pour la première fois. Maintenant, pourquoi tu vas pour la deuxième fois? Vous vous souvenez de cette question, que cette question a été lue? Combien se souviennent, quand je suis revenu après ça, et que j'étais assis là devant Dr. Liville, je crois qu'il est quelque part dans le bâtiment. Et ma femme, je parlais de l'Arizona. Et du fait que nous restons ici. Et une main est apparue sur le mur. Donc,
au moment où lui parlait de pourquoi il est parti à Arizona, une main maintenant est apparue sur le mur. Qui a écrit en traçant des lettres. Retourne maintenant en Arizona. Non, sinon c'est pas lui-même qui voulait partir. C'est pas une main mystérieuse a écrit sur le mur qui lui dit retourne en Arizona. Combien se souviennent de ça? Voilà pourquoi je suis retourné là-bas sans savoir pourquoi j'y retournais. Voilà pourquoi nous on croit à l'écriture sur le mur sans savoir où on s'en va. Mais nous savons que c'est Dieu qui a parlé. C'est fini. Il dit l'écriture sur le mur, l'écriture par qui? L'ange du Seigneur. Donc en réalité c'est l'ange du Seigneur qui avait écrit sur le mur. Voilà pourquoi je suis retourné là-bas sans savoir pourquoi j'y suis retourné. Et quand je suis revenu de là-bas, alors il a révélé pourquoi je devais y retourner. Donc d'abord, il a d'abord obéi avant maintenant que la chose n'arrive. Léon dit, Coleman, regarde, frère Coleman, il te dit que ça, tu vas être guéri, tu n'es pas guéri, et puis tu y crois toujours. Quand il me dit, fais ça, j'ai fait d'abord, j'obéis justement ce qu'il dit. Et puis après, il va vous le révéler. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez, c'est une stratégie. Il dit c'est un plan. Alors Satan est confus, est confondu parce qu'il ne peut pas lire l'écriture sur le mur. Mais vous pouvez le lire parce que le Seigneur a révélé à l'épouse. Alléluia, gloire à Dieu. Alors il a révélé pourquoi je devais y aller. Et si je le dis, alors Satan va contrecarrer ça. Mais il ne connaît pas mon cœur. Il n'est pas la parole. Donc il ne connaît pas mon cœur. Mais je le dis, alors si je le dis, il entend. Donc maintenant, souvenez-vous de ça. Gloire au Seigneur. Maintenant regardez. Lorsque les sceaux allaient, même après les sceaux, lorsque Dieu allait dévoiler les mystères des tonnerres, frère Branham dit, il devrait être un. L'ange lui a dit, il devrait se croiser dans la petite cabane, le mystère de la tente. Et il dit là-bas, il m'a montré comment dire les choses en réalité. Parce que ces choses qu'on a parlé à l'intérieur, on ne dit à personne, mais c'est un secret. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que ça doit terminer. Les 7 tonnerres terminent maintenant l'âge. Vous voyez, regardez, on a vu, 7 tonnerres viennent couronner maintenant le ministère de l'épouse. C'est la fin. Donc tout ce qui est à la fin, c'est les anges qui apportent et ils écrivent en langue inconnue. Et on ne le dit à personne. Voilà pourquoi ceux qui ne croient pas, explique-moi. 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 Quelqu'un me dit, souvent même il y a des trucs, toujours je répète ça, mais ça m'a fait tellement mal. Il me dit, bon, l'ange, quand il va venir la chaussure ou bien sa robe là qui va coudre. S'il pouvait avoir un tailleur des habits des anges quelque part, il n'a qu'à aller les débattre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quand Gabriel venait parler à Marie, il était nu? Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Il n'était pas nu. Maintenant, ça dépend. Le jour où il trouve où Gabriel a cousu sa robe, moi je vais lui montrer où on va coudre pour l'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Il dit maintenant, avec l'écriture, avec ces 5 citations de frère Branham, nous sommes arrivés aujourd'hui à ce que je sens être la conclusion de l'écriture sur le mur. En fait, c'est dans la Bible. Le prophète l'a vu manifester dans sa vie. Et le Seigneur a vu que c'était bon de vous le donner à New York, Pennsylvanie, en tant que bénédiction. Ainsi, je dis qu'il n'a pas besoin d'avoir davantage d'explications pour avoir lu ces citations. Ça doit se terminer. Gloire. Voilà pourquoi les écritures sur le mur nous ont visités. Parce que pour l'âge de façon globale, Dieu est descendu avec l'écriture sur le mur. Pour l'âge de l'épouse, elle doit se terminer avec l'écriture sur le mur, nous montrant maintenant la vision de la résurrection. Voilà pourquoi je dis c'est le consolateur qui est venu avec un message. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Je me sens en feu ce matin. Parce que je sais que nous ne sommes pas dans l'erreur. Je crois que nous partons de l'avant. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Praise God.
Je vais vous lire un autre passage que je crois être bon. Regardez, bon, je laisse ça d'abord. Allons-y. Quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez, lorsque Jésus est apparu dans son ministère de la résurrection, il n'apparaît plus aux autres. Voilà pourquoi dans tout ce grand message, nous avons pris tout le message de William Aaron Branham, mais la fin, c'est les fils de Dieu seulement qu'on sélectionne. Le cri a appelé beaucoup de fils, mais la voix choisit très peu. La voix de l'archange va prendre très peu, mais le cri, lui, va prendre beaucoup. Donc la voix de l'archange, pourquoi il prend très peu? Il ne prend que ceux qui ont l'esprit de Daniel. Parce qu'il va venir la voix de l'archange. La phase finale de la voix de l'archange, c'est l'écriture sur le mur pour sélectionner très peu. Parce que ceux-là, ils ont l'esprit de Dieu. Donc vous n'êtes pas trompé, hein? Vous êtes dans la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Maintenant, fermez vos yeux, fermez vos oreilles sur des trucs négatifs. Non, il n'y a rien de négatif. Bon, je vais vous montrer un secret, regardez. Nous sommes dans le monde nous-mêmes. Maintenant, notre problème, même avant même que nous naissions là, on dit on s'en va en enfer. Parce que les gens pensent qu'ils sont au paradis, quand ils viennent sur la terre, quand ils sont au paradis, et c'est quand ils font faux, Dieu les envoie en enfer. Non, monsieur, c'est une mauvaise manière. Quand tu es né là, tu t'en vas en enfer. C'est comme ça. Voilà pourquoi la difficulté que Jésus avait, c'est de venir sauver des gens qui ne savent même pas qu'ils sont en enfer. C'est ça. Parce que si quelqu'un n'a pas un problème, c'est quand il a un problème que tu cherches à régler, lui il est prêt à t'écouter. Mais le gars, lui, il vit bien déjà. Donc il ne sait même pas. Donc Jésus d'abord il fallait leur expliquer qu'ils sont d'abord en enfer avant de proposer la solution. Gloire. Mais pourquoi dit-il que nous serons libres? Nous on est déjà libres. Ils ne savent même pas qu'ils sont même pas libres. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, le ministère de Jésus-Christ, il a d'abord fait le ministère de la parole. Mais le ministère de l'esprit vient vers ceux qui ont reçu d'abord la parole. Et même parmi ceux qui ont reçu la parole, il va maintenant choisir au milieu de ceux qui ont reçu la parole. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont reçu la parole qui vont avoir le ministère de l'esprit. Maintenant, ce qui s'est passé, lorsque les anges ont brisé cette tombe, les paroles qui ont été dites, Jésus n'apparaissait qu'à ses frères. Il n'apparaissait qu'à ceux qui doivent partir. Il n'apparaissait à eux seulement, leur parlant des choses qui doivent arriver. C'était le ministère de l'esprit. Et voilà pourquoi le ministère de l'esprit va nous dévoiler. En réalité, le cri, tu ne peux bien saisir le cri que lorsque la voix même te parle. La voix, lorsque tu l'as saisi, le cri devient facile. Voilà pourquoi des gens vont se promener dans le message. Ils ne savent même pas la vision. Ils ne vont jamais comprendre. Parce qu'ils ne savent pas que c'est la voix de l'archange qui ouvre même le message du cri. Praise God. Si Joseph Coleman n'avait pas reçu le ministère de l'esprit n'était pas venu en 1974, pour lui, il n'allait pas savoir que les 7 tonnerres étaient les 7 voix des 7 âges de l'église. C'est l'esprit de vérité qui vient maintenant pour vous ouvrir l'entendement. La phase finale de l'esprit de vérité, c'est la voix de l'archange qui vient, mais au moment où il vient sous forme d'ange, il vient sous forme de Michael, il vient sous forme, il dit tu es venu, écris l'écriture sur le mur. C'est les anges qui étaient déguisés pour vous apporter l'écriture sur le mur. Praise God. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, mais ils sont venus pour faire quoi? Praise God, regardez. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a 2 personnes remarquables pendant l'exode. Il y avait Moïse, il y avait Josué. Après ça, est-ce que vous avez entendu 3e personne remarquable? Parce que le ministère de Moïse et de Josué devrait leur donner tous les éléments qu'il faut pour leur départ. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce qui se passe. Mais vous n'avez pas vu, lorsque Josué, cette deuxième partie, Josué allait combattre, il a rencontré l'ange. L'ange était là. Donc à la fin du jour, les anges viennent. Les anges doivent être là. Et l'ange maintenant, il s'entretient avec lui. Maintenant quand lui va aller combattre, ce n'est plus lui qui combat, c'est l'ange. Si quelqu'un a un esprit intellectuel comme ça,
il va dire, mais l'ange s'est montré à Josué. Et puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait se reposer. Non, vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce que les anges, c'est des esprits administrateurs. Lorsque eux, ils viennent sur la terre, Dieu leur donne un message pour vous. Mais quand ils viennent, ils ne peuvent pas s'exprimer s'ils ne trouvent pas un corps dans lequel ils vont s'exprimer. Donc les anges arrivent, les anges sont sur cette terre. C'est les anges qui parlent dans la saison du ministère des anges. C'est les anges qui parlent dans cette saison, dans le ministère de l'esprit. C'est les anges qui parleront. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi il faut que les anges viennent sous forme d'écriture sur le mur et vous donnant le secret de la résurrection. Parce que nous sommes sur le champ, nous allons être ressuscités. La résurrection, que personne ne vous trompe. La résurrection, si ce n'est pas dans le monde quoi, et puis on vous ressuscite. Non, la résurrection, ce n'est pas tu es mort et puis on te ressuscité seulement. Non, bien sûr, la résurrection, c'est une puissance qui vient en toi d'abord. La résurrection, c'est une force qui vient en toi d'abord. La résurrection, c'est un message d'abord. Gloire au Seigneur. Oh, Seigneur. Bon, si vous ne me croyez pas, attends, je vais lire ça. Amen, amen, amen. Ça, c'est dans le commentaire du 7 février 2010. Il dit, dans ce message, nous avons salué le ministère, les gens, pour être demeurés et avoir cru dans ce ministère. Et nous avons eu un chant spécial et une citation dans ce message qui salue le ministère, qui est demeuré fidèle. Il y a un deuxième chant là, qui est un hommage à vous les gens, pour que Yahvé, suivez-moi très bien maintenant, pour que Yahvé, la voix de l'archange, descende pour vous conduire vers l'appel à la résurrection. Donc on s'attendait que Yahvé, la voix de l'archange, qui est Michael, lui descende, maintenant il va nous conduire à l'appel à la résurrection. Il dit, c'est un message qui viendra. Maintenant, c'est d'aller demander aux gens où est le message. S'il est venu, il n'est pas venu. Alléluia. Parce que Michael, on est en 2010. Michael doit descendre pour nous conduire vers un message à venir qui est l'appel à la résurrection. Donc bon, ils n'ont qu'à chercher, hein, mais en attendant, nous on dit que c'est l'écriture sur le mur. Praise God. Le jour ils vont trouver le message de l'appel à la résurrection. Bon, si on regarde que c'est l'appel à la résurrection, on va changer. Mais en attendant, s'ils n'ont pas encore trouvé, nous sommes sur l'écriture sur le mur. Nous disons l'écriture sur le mur, c'est l'appel à la résurrection. Pourquoi l'appel à la résurrection? En 74, lorsqu'ils sont venus pour lui donner sa commission, il dit d'abord tu vas avoir un esprit et tu vas ouvrir la parole. Mais ça ne va pas se terminer. On doit avoir un signe. Ton corps même sera un signe. Mais ce n'est pas terminé. Tu as un message pour appeler l'épouse et tu auras un message pour faire l'appel à la résurrection. Et cela viendra à une date ultérieure. Joseph Coleman est parti. C'était une commission qui concernait Joseph Coleman. L'a-t-il fait ou ne l'a pas fait? Praise God. Et moi je vous dis, en 2011, lorsque les anges, en 2010, le 3 octobre, les anges se sont déguisés en sous forme d'écriture sur le mur, en réalité, c'est l'appel à la résurrection. En réalité, c'est votre message qui termine la vie spirituelle. La vie spirituelle, ne le cherchez plus. Il est déjà descendu. Nous marchons dedans et vous allez voir des fils de Dieu vont être ressuscités parce qu'ils ont le secret de l'appel à la résurrection. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, loué soit son merveilleux nom. Ne vous fâchez pas si vous ne comprenez pas, parce que vous allez comprendre. Amen. Voilà. Parce que comprendre là, c'est pas comme ça facilement. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Gloire, nous sommes en marche. Regardez. En réalité, le message de Joseph Coleman, ce n'est pas l'appel de l'épouse. L'appel de l'épouse, c'est le message que Frère Branham a envoyé. De 63 jusqu'en 65, et il est mort. Et ce message-là est pour faire une vie dans les gens, doit être prêché.
Donc Dieu, en attendant qu'on se connecte au ministère de l'Esprit, il a donné un esprit à Joseph Coleman. Parce que la Bible dit, l'ange puissant est descendu du ciel, et quand il cria, les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et j'allais écrire, et on me dit ne l'écris pas. Praise God. Mais lorsque le 7e ange va sonner de la trompette, tous les mystères de Dieu seront révélés. Les mystères sont révélés. On me dit maintenant, va prendre le livre dans la main de l'ange, mange-le, avale-le, il sera doux dans ta bouche. Maintenant, il faut que tu prophétises de nouveau. Il faut que tu prophétises sur tes peuples. Comment on va prophétiser de nouveau? Est-ce que quelqu'un allait prendre le livre? Si vous croyez que Joseph a pris le livre, alors Joseph doit prophétiser de nouveau. Il va prophétiser quoi? Le message du Christ? Non, monsieur. Il va prophétiser quoi? Que les 7 tonnerres sont les 7 voix? Non, monsieur. C'est pas ce qu'il va prophétiser. Il va prophétiser le pain qui nous reste. Le pain qui nous reste, frère Branham dit, toutes les pains ont été révélés. Le dernier pain qui nous reste, la révélation, l'enlèvement, la résurrection et l'enlèvement, c'est le message qui reste. Comment ton corps va être transformé? Comment tu pars à la résurrection? Quelle est la nouvelle naissance? Comment tu gravis la pyramide? Comment tu es formé à l'image de la parole? C'est ça le message. Praise God. Voilà pourquoi je vous dis ce matin, n'ayez pas peur. Praise God. Le Dieu est descendu et il va nous conduire à la résurrection. Croyez-le, des gens vont partir à la résurrection. Est-ce que vous pensez que les 120 femmes qui étaient à la chambre haute, elles comprenaient quelque chose dans ce que Jésus disait là? Non. On dit elles suivaient les disciples, elles préparaient pour donner à manger. C'est tout ce qu'elles faisaient. Puis elles croyaient, quand on leur a dit que quand les anges ont parlé, elles ont exécuté. On dit allez-y, appelez les disciples, elles ont exécuté. C'est tout. Parce qu'elles ont obéi, malgré que leur entendement n'est pas ouvert ou quoi que ce soit. Quand l'esprit est descendu, ça ne les a pas épargnés. Et ils ont reçu l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Chacun joue son rôle. Je ne suis pas un prophète. Ce n'est pas à moi de faire descendre les anges quelque part. Je ne suis pas un apôtre, je suis rien. Praise God. Je parle ce qui est déjà vu. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Comprenez quand vous allez quitter ici que vous avez reçu un message venant des anges. C'est la révélation de la Bible elle-même. La Bible seule en tant que papier ne va pas vous envoyer au ciel. Mais cette Bible, Dieu est dedans et il travaille toujours. Lorsque vous vous connectez à ça, vous allez voir les discussions, les gens font sur Internet, Jésus est Dieu, n'est pas Dieu. Ça ne vous concerne même plus. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour dire non, Dieu est devenu chrétien, tu dois le devenir réellement. Praise God. Tu es en train de faire quelqu'un. Bon, regardez. Si aujourd'hui vous partez de voir, comment on appelle, le président Alassane, vous n'êtes pas président. Vous n'êtes pas président. Il va se plaindre. Il va vous regarder, il dit, lui, il est un peu fou. Hein. C'est tout ce qu'il va te dire. Je suis assis sur le trône. C'est moi qui dirige. Tu dis non, je ne dirige pas. Bon, va où tu ne diriges pas, praise God. Regardez. Quelqu'un, une femme, son mari l'a enceinté. L'enfant, même, ils ont regardé l'enfant, ils sont à 8 mois. Bientôt même, ils vont accoucher. Elle sent tous les douleurs, ils ont fait échographie, on connaît même le sexe de l'enfant. Et puis tu envoies la femme là, ton mari là, il est stérile. Ton mari là, même, il est stérile. Elle va se plaindre. Elle va même pas se plaindre. Elle va te regarder. Elle sait que tu es fou. Est-ce que vous me comprenez? Gloire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Cette parole est juste. Nous marchons avec la parole et l'Esprit de Dieu est dans la parole pour nous conduire. Toutes ces choses qui ont été prophétisées sont en train de se matérialiser. Il a dit qu'il aura un temps de la fin. Ça se passe. Il dit que la voix de l'archange. Il dit maintenant l'écriture sur le mur va terminer les âges. C'est en train de terminer. Comment moi je vais douter d'une parole comme ça? Je ne doute pas. Je suis en marche. Je m'identifie. Lorsqu'une parole est parlée, si vous le croyez, que vous pensez, on a dit ce matin que vous êtes des fils de Dieu. Si vous ne réfléchissez pas, que vous croyez que vous êtes des fils de Dieu, alors vous êtes des fils de Dieu. Si vous croyez que vous avez l'esprit de Daniel, vous avez l'esprit de Daniel. Tout ce que vous croyez, c'est ce que vous recevez. Et ce matin, recevez le Saint-Esprit. Ce matin, recevez la parole. Ce matin, recevez les Écritures sur le mur. Ce matin, recevez l'appel à la résurrection.
Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Depuis 2004, voilà ce que Frère Coleman nous a dit. Je vous ai dit qu'il dit c'est un message qui allait venir. Il s'attend à un message à venir. Et ce message-là, c'est ça qui est l'écriture sur le mur. Et ce message-là, c'est ça qui est l'appel à la résurrection. Et ce message-là, c'est lui qui nous donne la vision de la résurrection. Parce que regardez, pourquoi nous devons avoir d'abord la vision de la résurrection? C'est pour nous préparer. Quand tu vois un chrétien naturel comme ça, tu lui dis non, moi il me prépare tous les jours. Non. Il y a une préparation spéciale. Parce que l'ange, quand il vient, toi sur la terre avec ton église, vous tu ne jamais comprendre qu'est-ce qui se passe. Oh, il y a un travail à faire. Les gens pensent qu'il n'y a pas de travail. Lui va à l'église quand il vient, il va à l'église quand... Et puis on dit Jésus est venu, il s'en va. Non monsieur, il y a une pyramide à construire. Vous n'avez pas vu que Noé, il prêchait. Au moment où il prêchait, il construisait. Il y a prêche et il y a construction. Vous devrez construire. Vous pouvez prêcher mais vous ne construisez pas. Vous n'allez nulle part. Imaginez-vous pendant 5-20 ans, Noé est en train de prêcher. Il a fini de prêcher, la pluie va venir. Il n'a rien construit. Quand la pluie va tomber, il va dire quoi? Seigneur, non monsieur. Seigneur va dire, au moment où tu parlais, je t'ai dit de construire, lâche. Voilà pourquoi ce matin, vous allez vous mettre à construire l'âche. Il y a une hache à construire. Il y a quelque chose à construire. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons construire l'âche. Voilà pourquoi on est obligé d'avoir la vision de la résurrection. De comprendre comment je vais ressusciter. De comprendre qu'est-ce qui est la résurrection. Il faut comprendre qu'il y a une résurrection spirituelle. Il y a une résurrection physique. Vous devrez ressusciter. Parce que c'est que des gens sont en train de dire, mais je ne suis pas mort. Comment il est ressuscité? Vous êtes déjà mort. Il y a 3 sphères qui vont aller vers Dieu. Vous avez une sphère naturelle. Comme vous êtes, on parle comme ça, on discute sur les cotations. Ça, c'est naturel. Après, vous avez les sphères de la révélation. Ça vous connecte un peu à Dieu, de ce qu'il est en train. Vous avez quelques révélations. Mais il y a la sphère des anges. Vous vous connectez aux anges. Et maintenant, vous avez un message reçu des anges. Vous êtes en association avec les anges. On vous voit partir, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans un autre monde. Les 2 mondes se croisent en vous. Vous êtes sur la terre, mais vous entendez les voix du ciel, vous entendez les voix des anges, vous êtes en communion avec les anges. Praise God. Voilà pourquoi. Est-ce que vous aujourd'hui vous pouvez déclarer estropié, tu es estropié là. Lève-toi et marche. Quand vous allez dire là, il y a un peu de doute dans votre cœur. Praise God. Amen, amen, amen. Parce que Pierre, il avait déjà été entraîné. Il avait une grande compréhension. Il savait dans son cœur que l'ange lui a dit, le gars à la croix, si tu parles, tu vas voir que ça va se faire. Lorsque lui va parler, il ne doute même pas. Lève-toi et marche. Est-ce que vous me comprenez? Jésus lui dit, tu m'exauces toujours. Vous voyez, non? C'est pas il s'entretiennent. Il entend la voix. Quand la voix parle, il sait que ça va jamais manquer. Si c'est la voix, c'est terminé. Praise God. Sinon vous-même, regardez. Si vous voyez les disciples, Lazare est mort. D'abord, on a dit à Jésus, Lazare est mort. Il avait l'habitude de guérir les gens. Il ne s'est même pas occupé. Alors que Lazare, c'était son ami. Lui parle de la parole seulement. Lazare est mort. 1 jour, 2 jours, il ne fait rien. 4e jour, on vient l'appeler. Et puis il pleure. Si toi tu étais à côté, tu as vraiment... fallait venir. Son premier DA. Tu pleures là, tu pleures. C'est après tu pleures. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Mais ils s'en vont. Donc si Jésus a pleuré, c'est quand on pleure, c'est quelque chose qui fait mal qu'on ne peut pas remplacer. Mais Jésus marche, maintenant il arrive dans le lieu où Lazare était. Et un coup il se lève et dit allez-y me montrer où je vais le ressusciter. C'est parce que des esprits angéliques sont en contact avec le Seigneur Jésus. Et il dit, c'est des milliards. En fait, tu ne vois pas. Hein. Sinon, je suis entouré de milliards d'anges. Ces hommes qui sont venus m'attraper, il suffit de dire aux anges, allez-y, ils vont disparaître. Mais c'est pas le moment. Tu ne comprends pas. Géasi. Toi, tu regardes mal. Il dit, il y a une armée, mais tu es resté sur... On est 2, Gé. Ils vont nous tuer, on est 2. Il dit, non. Toi, tes yeux ne sont pas encore ouverts. Tu ne comprends pas le 3e pull. Tu ne comprends pas encore la parole. Tu es encore dans des sphères humaines. Tu ne comprends pas. Sinon, Géasi, nous ne sommes pas seuls. Et ce matin, je vous déclare, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Les anges au ciel, ils savent
savent que nous sommes ici. Ils sont autour de nous. Vous n'êtes pas. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes entourés d'une armée, d'une cohorte d'anges. Chaque pas que vous posez, l'ange vous suit. Chaque pas que vous posez, l'ange vous suit. L'ange vous regarde, comment vous agissez. Et il y a un rapport que le Saint-Esprit fait continuellement à Dieu. Parce que Dieu a mis sa sémence en vous. Il veut se rassurer que ça ne va pas aller en enfer. Votre sémence, sa sémence, elle ne mourra pas. Si vous êtes de Dieu, si vous êtes de ses élevés, je vais vous donner une bonne nouvelle. Je n'ai perdu aucun. Je n'ai perdu personne. Je n'ai perdu aucun que le Seigneur, Dieu m'a donné. Il n'y a personne qui n'est perdu. Est-ce que vous êtes compris? Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez en feu. J'ai une bonne nouvelle. Je ne vais pas en enfer. Moi, je vais au ciel. Praise God. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez, lorsque Jésus est arrivé, lui il a déclaré qu'il va ressusciter Lazare. Pierre a regardé Jésus, il dit Jésus, c'est vrai, tu as l'habitude de ressusciter. En fait, je vais t'expliquer, il est mort un jour, 2 jours, 3 jours. Il sent déjà. Est-ce que tu me comprends? D'habitude, tu les ressuscites, c'est pas, peut-être ils ne sont pas trop malades ou bien ils ne sont pas bien morts. Mais là, il est mort. Il y a les bêtes qui sont en lui. Jésus dit, quand il a parlé, même Marthe avec sa soeur, il dit Seigneur, oui, on sait, tu as parlé de la résurrection, c'est vrai. On sait, en tant que croyant, à la fin des temps, il parlait de notre temps. À la fin des temps, il aura la résurrection générale et Lazare va sortir. Voilà comment ils ont réduit leur problème. Des gens mettent toujours des choses à l'avenir, à l'avenir, à l'avenir, mais je vous déclare, ça se passe aujourd'hui. Et c'est là Jésus dit non, vous ne comprenez pas. Il ne s'agit pas de la résurrection qui va venir. Celui qui va faire la résurrection à venir, c'est lui-même qui est ici. Praise God. Ouvrez la tombe. Lazare, sort. La même voix qui a dit Lazare sort, cette même voix, le 28 février 1963, est descendue sur la terre. Il a commencé à marcher, il a commencé à marcher. Et en 2011, cette même voix est sur la terre. Voilà pourquoi je sais que je vais être ressuscité. Vous allez être ressuscité. Vous allez être ressuscité. Le feu est ici. Est-ce que vous me comprenez? Nous devons être en joie. Ce que le monde cherche, ce que Nebuchadnezzar lui-même il cherchait, il était le roi. Il n'a jamais eu. Ses marches, ils étaient avec lui. Ils n'ont jamais eu. Il y avait quelqu'un quelque part, on ne le connaissait pas. Il fallait même qu'on le cherche, on le cherche, on le cherche. Il fallait qu'on fasse un rapport même au roi. On ne le connaît pas. Vous ce matin, on ne vous connaît pas. Vous ce matin, vous êtes quelque part à Benoît, vous êtes quelque part à Abidjan, personne ne vous connaît. Mais lorsque la calamité va arriver, lorsque les choses difficiles vont arriver, ils vont dire, mais j'ai entendu une soeur qui partait à Benoît, toujours elle me parlait de la résurrection, elle me parlait de la transformation, elle me parlait que nous sommes au temps de la fin. Allons-y la voir. Sœur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a les calamités? Pourquoi on a faim? Pourquoi il n'y a pas de problème? Non, monsieur, tu ne comprends pas. Le temps est déjà passé. Au moment où on parlait des 7 sauts, tu n'as pas cru. On parlait des tonnerres, tu n'as pas cru. On parlait de la voix de la cage, tu n'as pas cru. On parlait de l'écriture sur le mur et tu as douté. Voilà pourquoi nous sommes en feu, mais toi, tu vas mourir. Maintenant, les choses que nous voyons de façon naturelle proviennent des choses invisibles et ça quitte des mondes invisibles. Maintenant, c'est ces mondes invisibles qui se connectent à des hommes sur la terre parce qu'ils ont une partie d'eux qui est connectée au ciel. Quand vous venez sur la terre, il y a une image de ce qui est dans le ciel dans votre cœur. Maintenant, les anges se connectent à cette image et ils vous donnent maintenant des révélations. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi je ne crois pas que les gens vont dire attendez d'abord, il faut naître d'abord de nouveau. Ensuite, on va voir si tu es adopté spirituellement. Sinon, il ne faut pas parler des corps.
Ça, moi, il ne croit pas ça. Voilà ce que moi je crois. Je crois que quand Dieu envoie un message dans sa plénitude, c'est tout le message dans sa plénitude. Vous en parlez jusqu'à ce que ce qui a été parlé soit réel en vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que cette pyramide-là, pour la gravir, on va venir tester? Quel jour tu as eu la foi? Ah, tu as la foi, maintenant c'est bon. Hein? On va mettre la vertu. C'est comme ça qu'on fait? Non, monsieur. Une partie, une fois une sémence est descendue, prenez la sémence, si vous l'avez en vous, cette sémence-là, tout ce qui est dans la sémence va se manifester en vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Regardez, il va vous montrer quelque chose que le diable fait constamment. C'est pour ça qu'on dit il est l'accusateur des frères, constamment devant Dieu. Faisant en sorte qu'une pensée vienne te condamner. Et ça. Tu n'es pas... Si tu bosses beaucoup, ou tu étudies beaucoup, on dit non, il a l'esprit intellectuel. Dieu a dit, c'est la puissance. Quand quelqu'un a la puissance, il dit non, tu as la puissance, hein? Mais on a dit c'est la parole. Frère, si tu donnes beaucoup d'argent aux gens ou bien tu les aides, c'est vrai, on a ce que Dieu recommande, c'est la parole, il faut la connaître. Toi tu donnes seulement l'argent. Bon, finalement, je vais vous demander où on va partir. Sinon la vérité, voilà ce qu'elle est. La vérité, c'est tout qu'on doit faire. Donc maintenant, tout ne vient pas un coup. Maintenant, moi, si Dieu m'a donné d'étudier beaucoup là, pourquoi je ne vais pas étudier? J'attends que j'ai la puissance d'abord. Parce que tu ne pourras même pas avoir la puissance si Dieu t'a donné d'écouter et que tu n'écoutes pas. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire? On doit étudier. Je vais vous lire ça tout à l'heure. Quel est notre comportement qu'on doit avoir? On doit étudier, on doit prier et on doit demander qu'on naisse de nouveau. Mais la partie où on naît de nouveau, ce n'est pas un pasteur qui te dit tu es né de nouveau. C'est Dieu seul qui descend dans ton cœur et il sait ce qu'il y a mis. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que ne croyez pas tout ce qui est négatif. N'écoute pas, et ça te condamne et puis maintenant, ça fait même que tu ne peux même plus t'élever. Non, on m'a dit, je ne suis pas encore né, vraiment. Ils ne vont jamais dire que naître de nouveau, c'est quand Dieu fait une œuvre devant toi que tu le reconnais, déjà tu as commencé ta naissance. C'est de recevoir la parole que Dieu a envoyée dans ton temps. Déjà là, c'est la naissance. Donc, vous êtes avec moi? Praise God. Nous continuons la marche. Un peu, vous allez voir. En réalité, si vous n'avez pas une vision claire de ce qui va venir, vous ne pouvez pas travailler. C'est vrai qu'un chrétien, par exemple, prenons les chrétiens qui sont dans le monde, il ne sait pas qu'il doit naître de nouveau. Maintenant, sa nouvelle naissance, on l'a mal interprétée pour lui. Parce que lui s'est dit, lui va faire ses 3 ans de catéchèse, il va finir ses 3 ans de catéchèse, ou bien il va finir, une fois il a fini. Il dit non, lui, il est un croyant pratiquant maintenant. Donc, on fait son baptême. Donc, une fois on a fini le baptême, lui, il est né de nouveau. Bon, ça, si tu es né comme ça, tu n'es pas né. Donc, ça, tu es séduit. Est-ce que vous me comprenez? Donc, voilà pourquoi Dieu savait que le monde allait mélanger toute la parole pour donner. Il s'est rassuré. Dieu nous confirme toujours. Quand on va arriver à le temps de la fin, alors maintenant, j'envoie mon ange pour vous montrer comment naître de nouveau. Pour vous montrer comment être adopté. Pour vous montrer quelle est la résurrection spirituelle. Là, quand l'ange vient et que vous le reconnaissez, vous avez une vision de là où vous partez. Alors, c'est en ce moment-là que vous pouvez travailler. Vous ne comprenez pas pourquoi je dis beaucoup seront surpris dans le royaume. C'est des hommes, d'autres sont sincères. En fait, d'autres sont des voleurs. Mais je parle de ceux qui sont sincères. Ils sont sincères, mais ils sont séduits. Ils veulent Dieu, mais ils ont été séduits parce que l'interprétation de ce qu'ils ont est faux. Donc, regardez. Lorsque les anges se connectent à nous,
Maintenant, ils dévoilent leur plan. C'est Frère Branham qui l'a dit. Il dit, c'est des esprits administrateurs, ils viennent sur la terre sous forme de dons. Et c'est à travers des hommes humains qu'ils agissent. Donc, c'est à travers des hommes que les anges agissent. Voilà pourquoi on nous a déjà appris à respecter, à commencer à respecter les gens. Parce qu'ils parlent, mais c'est l'ange qui parle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les gens ne reçoivent pas le message? Ils se disent que c'est un homme aussi comme les autres. C'est comme ça. En son temps, ils n'ont pas reçu Jésus parce qu'ils se disent que c'est un homme comme eux. Ils n'ont pas reçu Moïse, ils ont dit que c'est un homme comme eux. Mais nous-mêmes, on est croyants déjà, non, Moïse. Qu'est-ce que tu es venu nous dire? Nous, vous prenez vous-même, vous pouvez lire ça. Hein? Jean 8, 30. Discussion entre les pharisiens et Jésus. Ils ont discuté là-bas. Il dit, mais moi, je suis le fils de Dieu. Et aussi, nous sommes aussi des fils. Il dit, non, vous n'êtes pas des fils. Il dit, mais pourquoi? Non, on a père Abraham. On vient à l'église. On est tout. Jésus dit, oui, vous faites tout ça, mais vous n'êtes pas fils. Amen. Il dit, mais pourquoi on n'est pas fils? Il dit, si vous êtes fils, pourquoi vous ne me recevez pas? Amen. Parce que la seule chose qui montre que vous êtes fils, c'est de me recevoir. Voilà pourquoi je suis convaincu que ce matin, vous qui avez reçu l'écriture sur le mur, vous êtes des fils de Dieu, c'est fini. Je n'ai rien d'autre à dire. Praise God. Lorsque Dieu fait une œuvre, lorsque tu le reconnais, parce qu'il dit mes brebis entendent ma voix, c'est pas que tu as entendu ta voix que tu as accepté, alors tu es déjà un fils de Dieu. On a besoin un peu de te respecter. Hein. Dans la saison où nous sommes, il n'y a ni grand, ni petit prédicateur, ni quoi que ce soit. Parce que dans la réalité, en tant qu'humains, nous ne faisons rien nous-mêmes. Nous-mêmes là, on ne fait rien. On n'a rien à faire. Est-ce que vous me comprenez? Nous ne faisons rien dans le système. C'est les anges qui viennent, qui connaissaient ton nez avant, qui connaissaient cette sceau, qui connaissaient la nouvelle naissance, qui connaissaient l'adoption, qui connaissaient la transformation des corps. Personne ne connaissait ça. C'est Dieu dans sa grâce souveraine. Si Dieu n'avait pas envoyé les prophètes, on serait encore dans les églises mortes. Est-ce que vous êtes avec moi? On serait mort. Lorsqu'on va arriver au ciel, on ne comprendra pas. Il dit non, je vous ai envoyé un message pour parler de 7 sceaux, non? Je ne savais même pas qu'il y a 7 sceaux dans la Bible. Le prêtre ne m'a pas dit. Le pasteur, lui, il est en train de parler de comment on va aller en France. Donc nous, on n'avait pas vu. Il dit, ok. En fait, c'est pour ça que vous êtes rejetés. Lorsque j'envoie ma parole et que vous ne la recevez pas et que vous croyez quelque chose d'autre, alors vous n'avez pas le message. Donc tes jeunes de 26 jours, 30 jours, 40 jours, mesdames et messieurs, elle n'a pas de place. Quand tu as jeûné 26 jours, tu étais malade, je t'avais guéri, non? C'était terminé. Lorsque tu as demandé d'aller en France, j'ai exaucé, non? Tu es allé en France, non? Donc c'est terminé. Ton problème est terminé. Mais pour ce qui concerne le royaume, c'est les brebis qui entendent ma voix. Donc regardez, on va évoluer un peu. Donc, Frère Coleman dit qu'il devrait faire l'appel à la résurrection. Mais il ne peut jamais appeler à la résurrection, parce que l'appel à la résurrection, même c'est Dieu qui l'envoie. On ne crée rien. On ne crée rien. Donc, il avait l'appel de l'épouse. Il dit, pendant 47 ans, il était en train d'appeler l'épouse en dévoilant ce que William Marion Branham a laissé sur la terre. Donc, sans apôtre, voilà pourquoi les autres qui n'ont pas reçu l'apôtre, ils ont une interprétation bizarre des Écritures. Et leur vision ne va jamais devenir claire parce que Dieu a envoyé un don. C'est l'esprit de vérité, c'est le consolateur qui devrait nous conduire à la vérité. Et ce consolateur-là, il dit, va prendre le livre, avale-le et prophétise de nouveau. Et Frère Coleman dit, lorsqu'il lui termine, alors l'ange quitte Apocalypse 10:8 pour aller dans les Éphésiens. Praise God. L'ange quitte Apocalypse 10:11 pour aller maintenant à Apocalypse 17. L'esprit et l'épouse disent viens. C'est le ministère de l'esprit. Voilà pourquoi le ministère de l'esprit termine tout. Parce que le livre de vie, c'est en 2 parties, la parole et l'esprit. Naissez de la parole et naissez de l'esprit. Alors c'est terminé.
Est-ce que vous avez vu troisième encore? Non, monsieur. Non, madame. Lorsque vous avez l'esprit, lorsque vous avez la parole, attendez-vous à votre corps. Donc, le 27 juin 2010, il avait terminé l'affection fraternelle pour l'épouse, pour la mission de l'appel de l'épouse. Sinon, lui-même, il avait déjà l'affection fraternelle. Maintenant, il dit, nous rentrons dans une phase de transition pour que la pierre de fête descende. La pierre de fête, c'est Jésus-Christ. La pierre de fête, c'est ce que vous avez vu, l'amour, la tête de la pyramide. Maintenant, ça doit venir. Mais comment il va venir? Praise God. Il y a quelqu'un sur la terre qui a les 7 marches en lui, qui s'attend maintenant à la venue du Seigneur. Lui, il a une compréhension. Vous n'avez pas vu Géasi et son maître. Le Géasi n'avait pas la compréhension, mais son maître, lui, il avait la compréhension. Vous n'avez pas vu lorsqu'il devrait pleuvoir. Lui, il dit à Cap, il dit, mais moi je vois, mais toi tu vois une main d'homme, je vois rien. Il dit non, monte sur la montagne avant de voir. Tu es encore jeune. Voilà pourquoi tous les ministères là, il dit, vous n'avez pas combattu. Il y a un seul qui a combattu, et ce seul combattu là, c'est lui seul qui est capable de recevoir les anges. Et les anges en venant se sont déguisés sous forme d'écriture sur le mur. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas leur nom maintenant dans le livre vont être retranchés. C'est ce qu'il a dit. Regardez, le 3 octobre, il dit c'est une séparation entre les hommes spirituels et les hommes naturels. C'est une séparation entre ceux qui veulent le salut et ceux qui veulent la rédemption. Bon, peut-être il y a parmi vous quelqu'un qui veut le salut ce matin. Moi, je ne cherche pas le salut. Je ne cherche pas le salut. Moi, je cherche la rédemption. Je veux l'héritage dans mon salut. Je veux le Saint-Esprit. Je veux le baptême de feu. Je veux gravir cette pyramide. Je veux écouter. Je veux lire. Et je vais avancer chaque jour. Bon, asseyez-vous, il y a voulu calmement certaines choses. Je vais prendre, excusez-moi, je vais prendre ici là d'abord. Maintenant, voilà ce qu'il nous a dit. D'abord, la commission qu'on a donnée à Joseph. Il dit, mon fils, je te parle maintenant. Je viens de vivifier par mon esprit la saison dans laquelle tu es entré maintenant. Ça, c'est le 15 juin 1974. Il dit, place la faucille rapidement, sinon l'ivraie va gâcher le blé. Le temps est court. 1 Corinthiens 7, 29, 31 répond à la saison de la moisson. La résurrection est proche. Regardez, hein, quand on dit la résurrection est proche, ne pensez pas que c'est des paroles qui sont dites. La résurrection, elle est proche. C'est parce que on doit se préparer avant même que la résurrection réelle ne vienne. Parce que lorsque la résurrection vient, tu ne peux plus te préparer. Imaginez-vous un élève de bac. Toute l'année, il ne fait rien. Et puis le jour où ça va donner les résultats, il vient se mettre le premier. Il attend. Frère, il ne va rien avoir. Quand on va finir de donner, ton nom n'est pas dedans. Il a dit, mais je suis venu vite, non, le premier année, oui. Mais en fait, depuis le début de l'année, c'est là où on préparait bac là. Donc il dit, tu prêcheras ma parole en puissance et en démonstration de l'esprit. Ceci en soi identifiera ma seconde venue. Ce sera la voix qui parlera, la voix de l'archange interprétant sa propre parole. Les gens doivent comprendre ce ministère dans lequel nous sommes. Ce n'est pas des petits jeux d'un prophète qui a respiré puis il vient parler des trucs. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Regardez, les anges dans le ciel, ils sont classifiés. On a les anges, on a les séraphins, on a les chérubins. L'ange les plus élevés, Gabriel et Michael. Ici, c'est Gabriel qui est venu pour l'interprétation. Non, non, on n'est pas encore dans peut-être, sortez de peut-être. Est-ce que c'est encore vrai? C'est que tu es encore en bas là-bas. Pour nous, c'est déjà vrai. Maintenant, c'est comment on rentre dedans. C'est ce qu'on a fait. Il dit, la voix de l'archange interprétant sa propre parole, confirmée par les signes, prodiges et miracles.
ils n'entendront pas seulement la vérité par révélation. Donc jusqu'en 2010, nous avons entendu comment gravir la perfection, la manifestation, la charité qui se déguise. Tout ça, c'est le message du cri. C'est ce qu'il disait à quelqu'un. Il dit ça, quand vous retournez dedans, ce n'est pas encore le message même de la voix de l'archange. La voix de l'archange s'est connectée au cri pour révéler. Mais la voix de l'archange, elle-même, elle va parler pour vous. Ils ne comprennent pas. Yes. Pour donner le message, le cri, quand on parle du cri, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 1 Thessaloniciens 4, 16, ce n'est pas nous qui avons créé. Il y a un cri de commandement à la voix de l'archange et au son de la trompette. Christ descendra du ciel et les morts en Christ seront ressuscités. Et nous qui serons restés là, nous allons être changés. Donc c'est 1 Thessaloniciens 15 à partir du verset 13 et vous lisez. Maintenant, le message du cri, en réalité, ça a venu. Quand on dit un cri, une voix, une trompette, ça ne se fait pas un coup. Avant, nous, on pensait qu'on allait dormir et puis un jour, on s'en va. Ok, c'est plus ça. C'est pour ça que moi, je loue tout ça, je suis content. Parce qu'on comprend maintenant comment ça s'est fait. Donc, le cri, avant qu'ils ne viennent, c'est les anges qui sont venus. 7 anges sont quittés l'éternité, sont venus. Maintenant, ces anges ont donné le message cri. Vous pensez que le message de la voix de l'archange, c'est les 7 là qui vont donner? Non. Les 7 là ont donné leur message et leur message va muter pour produire encore la venue des anges. Donc, où sont les anges? Allez-y demander de la voix de l'archange. Sinon, nous, on a déjà vu 9 lumières circulaires. Et quelque chose m'a dit, ce sont les anges. Tout à l'heure, quand il lit l'écriture sur le mur, vous n'avez pas vu les lumières. Il dit, lorsque les anges viennent, comment ils se présentent? Ils se présentent sous forme de lumière. Quand Moïse a vu l'ange du Seigneur, ce n'était pas une lumière. Quand Gédéon a vu l'ange, il s'est montré en personne. Quand il allait partir, il ne s'est pas changé en l'ange de lumière. Gloire. Quand les femmes sont allées, c'est pas il y avait la lumière, non? Gloire. Une lumière est descendue. Quand les gardes gardaient la tombe, c'est une lumière. Paul, c'est pas une lumière. Voilà pourquoi l'apôtre dit, j'ai vu 9 lumières circulaires. Quelque chose m'a dit, ce sont les anges. Et depuis ces anges sont descendus, nous avons maintenant le secret de la vision de la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc il dit, ils verront quelque chose, un signe. Il dit, ils n'entendront pas la vérité par révélation, mais ils verront l'expression de la vérité à travers ton corps. Et voilà pourquoi le 8 et le 6 juin, maintenant son corps, quelqu'un, les gens ils ne comprennent pas la parole. C'est la parole est réelle. Je vais vous dire l'histoire de quelqu'un. Cet homme-là, il s'appelait Job. Ses affaires prospéraient. Il était chrétien et ses affaires prospéraient. Aussi longtemps il est chrétien, ses affaires prospèrent. Il va à l'église, il va, il vient. Il n'y a rien qui s'est produit. Il était là comme ça. Lui, il était croyant. Dieu même témoignait que Job était bon. Mais l'homme bon, Job, qui venait à l'église, qui payait sa dîme, qui était propre, qui priait chaque jour, pour qu'on lui donne la vision de la résurrection, c'est pas là qui s'est passé. Un seul jour, ses enfants ont disparu, sont morts. Ses bœufs ont disparu. Et maintenant, lui-même, ne s'est pas arrêté là. Le diable, malgré qu'il a mis Job dans ces conditions-là, il ne s'est pas arrêté. Il dit, Job, ton gars là, il tient toujours. Quand je suis allé voir, Satan allait faire conférence avec Dieu là-bas. Il dit, Job tient toujours. C'est parce que c'est des affaires qui ont disparu, mais lui-même, sa personne, il marche. Sinon, si je le touche lui-même physiquement, tu vas voir, il va rejeter. Allons-y voir. Dieu dit, vas-y. En réalité, le diable ne comprenait pas que derrière la souffrance, il ne comprenait pas que derrière, en plongeant Job dans les ténèbres, en réalité, c'est pas, il allait sauter fort. Il ne comprenait pas. Donc, Dieu s'est rassuré. Tu veux le plonger, non? Alors plonge-le. C'est comme ballon de tennis. Lorsque tu frappes fort, c'est pas, il va faire un gros retour. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a disparu. Et Job, même maintenant, ta peau, tout ça, il ne pouvait même pas tenir. Et des gens venaient avec des discours démoniaques.
Toi, tu n'as pas dit que tu es le pasteur. Pourquoi tu es malade? Tu n'as pas dit que tu es le pasteur. Ton fils même, pourquoi il se comporte comme... Tu n'as pas dit que tu es le... Job ne pouvait rien dire. Paul était assis. C'est vrai que ces choses m'arrivent. Mais moi-même, je ne comprends pas. J'ai pris Dieu pour savoir pourquoi ces choses m'arrivent. Alors, praise God. Voilà pourquoi un jour, cet homme qui avait la révélation des 7 sur 7 tonnerres, son corps a commencé à être malade. Son corps a commencé à être malade. Il ne pouvait pas. Jusqu'en 2004, il ne pouvait plus sortir. Il était attaché. Il ne pouvait plus revenir. Son corps, il a dit, mais regardez, vous n'avez pas parlé de votre apôtre, il est malade, il ne sort plus. Pourquoi il ne sort pas? Vous n'avez pas dit c'est Dieu en lui. Vous ne comprenez pas. Je me prépare à recevoir la vision de la résurrection. Job se préparait parce qu'il l'a dit. Il n'avait pas ce secret avant. Job, où étais-tu? Voilà pourquoi ce matin, je vous dis, où étiez-vous ce matin? Parce que moi je sais où vous êtes venus. Vous n'êtes pas de cette terre, vous êtes d'Élohim. Vous êtes, avant de lui donner la vision de la résurrection, on se rassure. Job, où étais-tu? Voilà pourquoi ce matin, je me rassure. Où vous étiez? Est-ce que vous étiez les jeunes de Dieu? J'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Mais vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des dieux. Job, parce que tu es de Dieu, voilà la vision de la résurrection. Parce que tu es de Dieu, il y aura une résurrection. Parce que tu es de Dieu, je vais te montrer qu'il faut quelqu'un, il meurt d'abord pour vous donner un signe de la résurrection. Il faut que quelqu'un ait une promesse pour tomber dans la tombe et revenir avec son corps glorifié pour libérer la dynamique. Je vais vous montrer ce secret. Les anges descendent pour vous dévoiler la vision de la résurrection. J'ai pensé que Jésus, son pied physique allait tomber sur la terre. Non, Job, tu comprends pas? Jésus vient pas, Jésus reste dans les cieux, mais il envoie les théophanies sur la terre. Job, praise God. Voilà le secret Job. Et voilà pourquoi Job a eu la vision de la résurrection. Et voilà pourquoi notre apôtre ce matin a représenté ce que Job a fait. Qui va rejeter ce ministère? Ce ministère est en feu. Nous nous tenons sur ce que Joseph a fait. Arrêtez-vous, ne trouvez pas d'autres fondations. La fondation est déjà posée. 7 anges ont posé le ministère de la parole. 9 anges ont posé le ministère de l'esprit. Il n'y a plus rien. Allons-y de l'avant. Je sais qu'il y aura une résurrection. Je sais qu'il y aura une transformation. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils vont naître de nouveau. Vous allez gravir la pyramide. Ajoutez à votre foi une foi vivante, une vertu vivante, une connaissance vivante, une patience vivante, et vous serez en feu. Et parce que vous êtes en feu, Dieu va descendre et il va dire, celui-ci est mon fils en qui il me plaît de demeurer. Il ne va pas dire demeurer seulement, il ne va pas s'arrêter à Matthieu 3, 17. Non monsieur, celui-ci est mon fils en qui il me plaît de demeurer. Écoutez-le. Il y a eu quelques cotations et puis on a arrêté. Voilà ce qu'il dit. Asseyez-vous, il lit doucement. Il dit, béni soit le nom, ça c'est dans le commentaire du 19 juin 2011. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, en entendant cela, vous imaginez que les gens sont revenus à l'église le mercredi, soit excités et dans une grande expectative. Mais cela n'a pas été le cas. Les gens sont venus dans une léthargie et sans aucune expectative. Dès que le titre des commentaires de Frère Coleman a été lu, le troisième pull, le trône, le temps de l'adoption, les anges sont envoyés pour confirmer la troisième phase. Un esprit de résistance et d'incrédulité est devenu très évident. Maintenant, regardez, pourquoi moi je crois à la Bible et puis je crois à ce message fortement. Tout ce que Dieu va faire là, il dit d'avance. Et puis maintenant, ça s'est fait. Il parle, regardez, les anges sont en train de descendre et des gens sont incrédules. Or, en 2004, il dit là-bas que quand le message allait descendre, la voix de l'archange allait se voiler, alors maintenant, il y aura 2 groupes. Un groupe incrédule. Il dit ces ministres-là, ils vont mettre de l'incrédulité sur l'œuvre qui allait venir. Mais il y aura un autre groupe, ils vont saisir ce message par la foi. Il dit le 6e sens va leur dire que c'est vrai.
Quand c'est un sixième sens que tu utilises, c'est pas l'esprit intellectuel ne peut ne pas saisir. On ne comprend pas comme ça littéralement. Ton sixième sens te dit, bon, si vous ne comprenez pas, demandez aux femmes, mais comment ils aiment les hommes là? C'est même pas un gars bizarre, mais il dit qu'il aime. Alléluia. Amen. Ah, tu lui dis, ah, sœur, tu ne peux pas chercher l'autre. Elle dit non, c'est ça qu'elle aime. Bon, tu vas expliquer quoi? Il n'y a rien à expliquer dans l'amour. Il y a quelque chose qui connecte la femme à l'homme et l'homme aussi. C'est l'amour, c'est fini. Voilà pourquoi nous, entre nous et Jésus, c'est l'amour. Comment tu peux croire des bêtises? Il doit ressusciter, ne pas ressusciter, tu crois toujours. Je ne comprends pas, mais c'est l'amour. C'est la pensée de l'éternité. C'est ce qu'il a placé en moi avant que le monde fût. C'est tout, c'est la même chose. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, il dit, ce message va préparer des gens pour le 19. Je descends et vous disant comment la voix de l'archange est vraiment descendue et qu'elle est directement parmi nous, établissant pour lui-même, non pour établir l'épouse, la place sous la troisième phase, et comment Malachie 4 lui-même nous a dit, premier pull, c'est les petits oiseaux. Deuxième pull, c'est les colombes. Troisième pull, c'est les anges. Voilà nos trois phases. Premier pull, deuxième pull, troisième pull. Bon, comme il causé avec le frère, c'est la même chose. Tu peux te dire que les petits oiseaux sont différents des colombes, sont différents des anges. Mais tu peux aussi dire, depuis qu'ils ont quitté, les anges ont commencé. C'est eux qui ont fait petits oiseaux, qui sont devenus, c'est les mêmes, ils se sont mutés, ils ont muté jusqu'à nous. Comme ils étaient loin, ils étaient en petits oiseaux. Quand ils se sont rapprochés un peu, ils étaient en colombe. Mais quand ils descendent maintenant sur la terre, c'est les anges. Donc, vous pouvez dire comme l'autre l'a dit, mes seigneurs. Mais Abraham, lui, il a dit Seigneur. Lui, il comprenait que petit oiseau, c'est aussi colombe, c'est aussi ange. Est-ce que vous êtes avec moi? En trois phases, le cri, la voix et la trompette. Donc nous, déjà, le cri là, on a su que c'est Jésus qui venait. Les gens, ils attendent que ça soit je crie, voix, trompette. Alors que quand tu vas atteindre trompette, en un instant, les gens s'en vont. Il n'y a pas de préparation. Alors que la Bible dit, et son épouse, elle s'est préparée elle-même. Donc si vous venez dans cette église ce matin, nous voyons comment se préparer. Voilà pourquoi c'est difficile. Alléluia. Il dit, le Seigneur Jésus descend pour se voiler dans Malachie 4 pour libérer le message du cri. L'ouverture de la parole et les mystères révélés d'Apocalypse 3, 4 et 7. Et nous avons vu frère Coleman a prophétisé encore et encore durant 47 ans. 37 ans en particulier, 47 ans en général, que l'épouse aura des anges pour commencer son troisième pull. Voilà pourquoi les anges envoient l'écriture. Nous avons vu mercredi soir comment à partir du 3 octobre, les anges sont apparus au travers maintenant du don du témoin de Dieu, Julienne Brunel. C'est un apôtre qui dit un truc comme ça. Aujourd'hui, nous on a dit que ça, c'est pas vrai. Et vous dites, on va laisser ça comme ça. Non, monsieur. Vous croyez à l'apôtre ou vous ne croyez pas? Si vous croyez, alors croyons. Praise God. Il dit, pour commencer, il dit, donc les anges sont venus à travers des dons. Et ça confirme la parole. En fait, c'est les anges qui se déguisent sous forme de dons. Et ils utilisent quelqu'un pour le faire. Donc c'est la même chose. Des anges. Et nous savons que si c'est la troisième phase, le troisième pull, que c'est le temps de l'adoption, c'est le temps de l'adoption. L'adoption est toujours accompagnée par les anges. Maintenant, quand les gens veulent être adoptés, ils vont être adoptés sans les anges. Non, monsieur. Ce n'est pas la réalité, moi je ne crois pas à ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais vous lire quelque chose encore et puis... Voilà ce qu'il dit ici. Il dit, Église, nous savons avec certitude que la voix de l'archange est effectivement descendue. Elle est parmi nous et se manifeste pour établir l'épouse. Il dit pour libérer le cri. Donc c'est la même chose. Hein. Je ne vais pas relire ça encore. Il y avait une autre chose que je dois voir.
Voilà, on va lire ça. Il dit, Moïse n'aurait pas pu apporter le message de Noé. Vous allez voir comment on évolue. En fait, la Bible, ce n'est pas un livre. Ne faites pas comme les autres livres là. C'est-à-dire que c'est un code de vie qui est là. Et puis quand il y a un problème, tu as à regarder pour régler. Non, c'est pas la Bible, c'est pas ça. Dieu, ce qu'il a écrit là, lui, il est dedans pour travailler. Donc la Bible finit pas même en réalité. Dès qu'il est en train de partir là, il l'exécute. Nous avons notre portion dedans. En réalité, si vous lisez la Bible que vous ne voyez pas votre nom, c'est un peu bizarre. Hein? Il faut trouver ton nom dans la Bible. Voilà. Il dit, Moïse n'aurait pas pu apporter le message de Noé. Pas plus que Jésus n'aurait pu apporter le message de Noé. Parce que c'était un autre âge. Les anciennes semences étaient la vie. Mais elles ont servi leur but et sont parties. Mortes. Dans la transformation de l'ancien au nouveau. Où la vie se trouve. Mais, qu'est-ce qui inquiète les gens? Ce qui inquiète les gens aujourd'hui, nous ne bâtissons pas une ligne droite au message pentecôtiste. Nous tournons des coins. Amen. Il dit, nous bâtissons un bâtiment. Amen. La parole de Dieu est le plan. N'importe qui peut faire une ligne droite, mais il faut un maçon pour tourner un coin. Il faut maintenant la puissance de Dieu pour faire cela. Donc tant que Dieu ne descend pas pour faire une œuvre, tu ne peux pas. Amen. Il faut un oint du ciel pour être envoyé à faire cela. Amen. Quelqu'un qui est oint du ciel, ça veut dire qu'un message est venu du ciel pour le oindre. Donc nous ne prêchons pas un message de livre comme ça où c'est écrit. Non. Nous, cette parole vit. Il dit maintenant, il faut un maçon pour tourner un coin. Qui s'avance par la foi. Je place ici, le reste s'en va par là, l'épouse. Un angle droit par ici. Continuons le message du frère. Dans l'âge de l'épouse, frère Coleman, un homme de foi rigueux, un véritable don de Dieu à l'épouse du temps de la fin, puisse Dieu récompenser le ministère entier de New York City, Pennsylvanie, qui a reconnu ce grand don et qui se rassemble derrière. Dieu nous a bénis avec un don de Daniel. Amen. Voilà le problème. Julien Brunel avait ses visions. Donc, quand ces choses passaient, lui, il avait le don pour l'interpréter. Il avait le don pour saisir ces choses. Donc, le don de Daniel qui est capable de lire l'écriture sur le mur. Amen. Frère Julien Brunel. Amen. Il dit, le secret est révélé. L'épouse est dans... La parole est dans l'épouse comme elle était dans Marie. Elle est prête. Elle est prête à donner naissance à ce fils de Dieu. Voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Gloire. On va s'arrêter là. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Donc, je voulais juste vous dire que nous croyons un message descendu des anges qui a terminé maintenant tous les âges. C'est terminé. Il y a seule chose qui reste à faire, c'est de vivre. Nous, on n'a plus besoin d'interpréter comment Jésus vient, on sait comment il vient. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Nous sommes en marche. Regardez, lorsque, comment on appelle, il devrait combattre, il a eu 7 marches en lui et il a combattu. Est-ce que vous êtes avec moi? Gédéon, il dit, c'est Gédéon qui avait les 7 tresses, non, Samson. Quand Samson avait ses 7 tresses ont combattu. Il a tué des Philistins, tué ces Philistins. Le secret reposait maintenant dans ses cheveux. Est-ce que vous êtes avec moi? Les cheveux, il dit, c'était 7 tresses. Ces 7 tresses, lorsque les démons ont reconnu ces 7 tresses, ils ont su que les tresses là, c'est ça qui doit lui donner la puissance. Et si on réussissait à raser ces tresses, ça va régler le problème. Voilà pourquoi les gens ont su que c'est le ministère de la parole qui donnait la puissance à l'église. Les 7 honneurs étaient révélés. Ces 7 honneurs ont marché. Pendant les 47 ans, c'était la puissance. L'église, les faux oins sont venus dans ce message. Et ils savaient que s'ils arrivaient, l'apôtre la même chose, il partait. Nous pouvons nous-mêmes faire descendre la dynamique, non? Mais ils ne comprenaient pas. L'apôtre est rentré maintenant depuis 2004, 2005, 2006. L'apôtre ne peut plus sortir. L'apôtre est dans sa maison. Il ne sort plus. Ils ont attrapé Gédéon. Ils ont attrapé Samson. Ils
l'ont mis maintenant dans la tombe. Samson est assis, il est en prison, il ne peut rien faire. Mais je vais vous déclarer, depuis le 3 octobre, praise God, un petit jeune, il a pris ce petit bâton pour aller vers, il a trouvé là, il dit Gédéon, c'est le temps de sortir. Et Samson, c'est le temps de sortir. Mais Samson va sortir, comment il va sortir? Il faut encore 7 tresses, il faut encore 9 anges. Les anges ont donné le message, c'est le message de la parole. Il faut encore que les anges reviennent, alors ils ne comprendront pas. Lorsqu'il va faire le tour, ils ne comprendront pas. L'épouse entière aura ces 7 marches en elle, mais pour faire 7 fois le tour, 7 fois les gars ne comprendront pas, parce que c'est le ministère de l'esprit, c'est le ministère des anges. Ils vont commencer à ajouter la foi, la vertu, la connaissance. Elle sera vivante en eux. C'est le plan de la résurrection. Lorsqu'ils vont faire le plan du looping, c'est le plan de la résurrection, parce qu'ils vont vous demander, ils ne savent pas que c'est une image qui a été placée en vous, et ils pensent qu'ils peuvent araser la parole. Ils ne peuvent pas araser la parole. Samson, tu as eu 7 marches pour tuer les Philistins. Mais la dernière marche, tu as été conduit par un petit jeune homme. Tes yeux n'étaient plus là. Voilà pourquoi on t'a donné Julien Brunel. On dit, monte maintenant ce mur. Ça, c'est une vision. Il dit, j'ai vu que quelqu'un, Coleman était en bas, mais quelqu'un était sur le mur. Il regardait et puis donnait les résultats à celui qui était en bas. Ça, c'était une vision. Est-ce que vous me comprenez? Le cri a tué beaucoup de Philistins, mais la voix de l'archange va les éliminer tous. Parce que la voix de l'archange, l'écriture sur le mur, est venue uniquement pour ceux qui ont une théophanie. J'ai une bonne nouvelle pour nous. Vous avez une théophanie ce matin. Praise God. Parce que vous avez une théophanie, n'écoutez pas les voix qui sonnent en vous. Même si tu as fait quelque chose, il faut penser que tu es déjà de l'éternité et que tu es sur la tête. Nous sommes étrangers. Je vais commencer à vivre comme un étranger maintenant. Moi, je ne suis pas de l'Abidjan, je ne suis pas de Bonois. Je suis d'un lieu élevé. Nous venons de la 6e dimension. Et en réalité, nous sommes au-delà de la 6e dimension. La 6e dimension, c'est un repos. Mais j'étais avant même que les gens ne fuient. Nous sommes des attributs. Les fils attributs d'Élohim, et notre temps pour nous manifester est arrivé. Que Dieu vous bénisse. Frère Coleman a été lu. Le 3e pull, le trône. Le temps de l'adoption, les anges sont envoyés pour confirmer la 3e phase. Un esprit de résistance et d'incrédulité est devenu très évident. Maintenant, regardez, pourquoi moi je crois à la Bible et puis je crois à ce message fortement. Tout ce que Dieu va faire là, il dit d'avance. Et puis maintenant, ça s'est fait. Il parle, regardez, les anges sont en train de descendre et des gens sont incrédules. Or, en 2004, il dit là-bas que quand le message allait descendre, la voix de l'archange allait se voiler, alors maintenant, il y aura 2 groupes. Un groupe incrédule. Il dit ces ministres-là, ils vont mettre de l'incrédulité sur l'œuvre qui allait venir. Mais il y aura un autre groupe, ils vont saisir ce message par la foi. Il dit le 6e sens va leur dire que c'est vrai. Quand c'est un 6e sens tu utilises, c'est pas l'esprit intellectuel ne peut ne pas saisir. On ne comprend pas comme ça littéralement. Ton 6e sens te dit, bon, si vous ne comprenez pas, demandez aux femmes, mais comment ils aiment les hommes là? C'est même pas un gars bizarre, mais il dit qu'il aime. Alléluia. Amen. Ah, tu lui dis, ah, sœur, tu ne peux pas chercher l'autre. Elle dit non, c'est ça qu'elle aime. Bon, tu vas expliquer quoi? Il n'y a rien à expliquer dans l'amour. Il y a quelque chose qui connecte la femme à l'homme et l'homme aussi qui... C'est l'amour, c'est fini. Voilà pourquoi nous, entre nous et Jésus, c'est l'amour. Comment tu peux croire à des bêtises? Il doit ressusciter, il n'est pas ressuscité, tu crois toujours. Je ne comprends pas, mais c'est l'amour. C'est la pensée de l'éternité. C'est ce qu'il a placé en moi avant que le monde fût. C'est tout, c'est la même chose. Amen. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, il dit, ce message va préparer des gens pour le 19. Je descends et vous disant comment la voix de l'archange est vraiment descendue et qu'elle est directement parmi nous, établissant pour lui-même, non pour établir l'épouse, la place sous la 3e phase, et comment Malachie 4 lui-même nous a dit, premier pull, c'est les petits oiseaux. 2e pull, c'est les colombes. 3e pull, c'est les anges. Voilà nos 3 phases. Premier pull, 2e pull, 3e pull. Bon, comme il causait avec le frère, c'est la même chose.
tu peux te dire que les petits oiseaux sont différents des colombes, sont différents des anges. Mais tu peux aussi dire, depuis qu'ils ont quitté les anges, ont commencé. C'est eux qui ont fait petits oiseaux, qui sont devenus, c'est les mêmes, ils se sont mutés, ils ont muté jusqu'à nous. Comme ils étaient loin, ils étaient en petits oiseaux. Quand ils se sont rapprochés un peu, ils étaient en colombe. Mais quand ils descendent maintenant sur la terre, c'est les anges. Donc, vous pouvez dire comme l'autre l'a dit, mes seigneurs. Mais Abraham, lui, l'a dit Seigneur. Lui, il comprenait que petit oiseau, c'est aussi colombe, c'est aussi ange. Est-ce que vous êtes avec moi? En 3 phases, le cri, la voix et la trompette. Donc nous, déjà, le cri là, on a su que c'est Jésus qui venait. Les gens, ils attendent que ça soit cri, voix, trompette. Alors que quand tu vas atteindre trompette, en un instant, les gens s'en vont. Il n'y a pas préparation. Alors que la Bible dit, et son épouse, elle s'est préparée elle-même. Donc si vous venez dans cette église ce matin, nous voyons comment se préparer. Voilà pourquoi c'est difficile. Oh yes, alléluia. Il dit, le Seigneur Jésus descend pour se voiler dans Malachie 4 pour libérer le message du cri. L'ouverture de la parole et les mystères révélés d'Apocalypse 3, 4 et 7. Et nous avons vu frère Coleman a prophétisé encore et encore durant 47 ans. 37 ans en particulier, 47 ans en général, que l'épouse aura des anges pour commencer son 3e pull. Voilà pourquoi les anges envoient l'écriture. Nous avons vu mercredi soir comment à partir du 3 octobre, les anges sont apparus au travers maintenant du don du témoin de Dieu, Julienne Brunel. Amen. C'est un apôtre qui dit un truc comme ça. Aujourd'hui, nous, on a dit que ça, c'est pas vrai. Et vous dites, on va laisser ça comme ça. Non, monsieur. Vous croyez à l'apôtre ou vous ne croyez pas? Si vous croyez, alors croyons. Praise God. Il dit, pour commencer, il dit, donc les anges sont venus à travers des dons. Et ça confirme la parole. En fait, c'est les anges qui se déguisent sous forme de dons. Et ils utilisent quelqu'un pour le faire. Donc, c'est la même chose. Des anges. Et nous savons que si c'est la 3e phase, le 3e pull, que c'est le temps de l'adoption, c'est le temps de l'adoption. L'adoption est toujours accompagnée par les anges. Maintenant, quand les gens veulent être adoptés, ils vont être adoptés sans les anges. Non, monsieur, ce n'est pas la réalité. Moi, je ne crois pas à ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais vous lire quelque chose encore et puis... Voilà ce qu'il dit ici. Il dit, Église, nous savons avec certitude que la voix de l'archange est effectivement descendue. Elle est parmi nous et se manifeste pour établir l'épouse. Il dit pour libérer le cri. Donc c'est la même chose. Hein. Je ne vais pas relire ça encore. Il y avait une autre chose que je dois voir. Voilà, on va lire ça. Il dit, Moïse n'aurait pas pu apporter le message de Noé. Vous allez voir comment on évolue. En fait, la Bible, ce n'est pas un livre. Ne faites pas comme les autres livres là. Hein. C'est-à-dire que c'est un code de vie qui est là. Et puis quand il y a un problème, tu as à regarder pour régler. Non, c'est pas la Bible, c'est pas ça. Dieu, ce qu'il a écrit là, lui, il est dedans pour travailler. Donc la Bible ne finit pas même en réalité. Dès qu'il est en train de partir là, il l'exécute. Nous avons notre portion dedans. En réalité, si vous lisez la Bible, que vous ne voyez pas votre nom, c'est un peu bizarre. Hein. Il faut trouver ton nom dans la Bible. Voilà. Il dit, Moïse n'aurait pas pu apporter le message de Noé. Pas plus que Jésus n'aurait pu apporter le message de Noé. Parce que c'était un autre âge. Les anciennes semences étaient la vie. Mais elles ont servi leur but et sont parties. Mortes dans la transformation de l'ancien au nouveau. Où la vie se trouve. Mais, qu'est-ce qui inquiète les gens? Ce qui inquiète les gens aujourd'hui, nous ne bâtissons pas une ligne droite au message pentecôtiste, nous tournons des coins. Amen. Il dit, nous bâtissons un bâtiment. Amen. La parole de Dieu est le plan. N'importe qui peut faire une ligne droite, mais il faut un maçon pour tourner un coin. Amen. Il faut maintenant la puissance de Dieu pour faire cela.
Donc, tant que Dieu ne descend pas pour faire une œuvre, tu ne peux pas. Amen. Il faut un oint du ciel pour être envoyé à faire cela. Amen. Quelqu'un qui est oint du ciel, ça veut dire qu'un message est venu du ciel pour le oindre. Donc, nous ne prêchons pas un message de livre comme ça où c'est écrit. Non. Nous, cette parole vit. Il dit maintenant, il faut un maçon pour tourner un coin qui s'avance par la foi. Je place ici, le reste s'en va par là, l'épouse. Un angle droit par ici. Continuons le message du frère. Dans l'âge de l'épouse, frère Coleman, un homme de foi rigueux, un véritable don de Dieu à l'épouse du temps de la fin, puisse Dieu récompenser le ministère entier de New York City, Pennsylvanie, qui a reconnu ce grand don et qui se rassemble derrière. Dieu nous a bénis avec un don de Daniel. Amen. Voilà le problème. Julien Brunel avait ses visions. Donc, quand ces choses passaient, lui, il avait le don pour l'interpréter. Il avait le don pour saisir ces choses. Donc, le don de Daniel qui est capable de lire l'écriture sur le mur. Amen. Frère Julien Brunel. Amen. Il dit, le secret est révélé. L'épouse est dans... La parole est dans l'épouse comme elle était dans Marie. Elle est prête. Elle est prête à donner naissance à ce fils de Dieu. Voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Gloire. On va s'arrêter là. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Donc, je voulais juste vous dire que nous croyons à un message descendu des anges qui a terminé maintenant tous les âges. C'est terminé. La seule chose qui reste à faire, c'est de vivre. Nous, on n'a plus besoin d'interpréter comment Jésus vient, on sait comment il vient. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Nous sommes en marche. Regardez, lorsque, comment on appelle, il devrait combattre, il a eu 7 marches en lui et il a combattu. Est-ce que vous êtes avec moi? Gédéon, il dit, c'est Gédéon qui avait les 7 tresses, non, Samson. Quand Samson avait ses 7 tresses, ces 7 tresses ont combattu. Il a tué des Philistins, tué ces Philistins. Le secret reposait maintenant dans ses cheveux. Est-ce que vous êtes avec moi? Les cheveux, il dit, c'était 7 tresses. Ces 7 tresses, lorsque les démons ont reconnu ces 7 tresses, ils ont su que les tresses là, c'est ça qui doit lui donner la puissance. Et si on réussissait à raser ces tresses, ça va régler le problème. Voilà pourquoi les gens ont su que c'est le ministère de la parole qui donnait la puissance à l'église. Les 7 honneurs étaient révélés. Ces 7 honneurs ont marché. Pendant les 47 ans, c'était la puissance. L'église, les faux oins sont venus dans ce message. Et ils savaient que s'ils arrivaient, l'apôtre la même nation, il partait. Nous pouvons nous-mêmes faire descendre la dynamique, non? Mais ils ne comprenaient pas. L'apôtre est rentré maintenant depuis 2004, 2005, 2006. L'apôtre ne peut plus sortir. L'apôtre est dans sa maison. Il ne sort plus. Ils ont attrapé Gédéon. Ils ont attrapé Samson. Ils l'ont mis maintenant dans la tombe. Samson est assis. Il est en prison. Il ne peut rien faire. Mais je vais vous déclarer, depuis le 3 octobre, praise God, un petit jeune, il a pris ce petit bâton pour aller vers. Il a trouvé là. Il dit, Gédéon, c'est le temps de sortir. Et Samson, c'est le temps de sortir. Mais Samson va sortir. Comment il va sortir? Il faut encore 7 tresses. Il faut encore 9 anges. Les anges ont donné le message, c'est le message de la parole. Il faut encore que les anges reviennent. Alors ils ne comprendront pas. Lorsqu'il va faire le tour, ils ne comprendront pas. L'épouse entière aura ces 7 marches en elle. Mais pour faire 7 fois le tour, 7 fois les gars ne comprendront pas. Parce que c'est le ministère de l'esprit. C'est le ministère des anges. Ils vont commencer à ajouter la foi, la vertu, la connaissance. Elle sera vivante en eux. C'est le plan de la résurrection. Lorsqu'ils vont faire le plan du looping, c'est le plan de la résurrection. Parce qu'ils vont vous demander, ils ne savent pas que c'est une image qui a été placée en vous. Et ils pensent qu'ils peuvent araser la parole. Ils ne peuvent pas araser la parole. Samson, tu as eu 7 marches pour tuer les Philistins. Mais la dernière marche, tu as été conduit par un petit jeune homme. Tes yeux n'étaient plus là. Voilà pourquoi on t'a donné Julien Brunel. On dit, monte maintenant ce mur. Ça, c'est une vision. Il dit, j'ai vu que quelqu'un, Coleman était en bas, mais quelqu'un était sur le mur, il regardait et puis donnait les résultats à celui qui était en bas. Ça, c'était une vision. Est-ce que vous me comprenez? Le cri a tué beaucoup de Philistins, mais la voix de l'archange va les éliminer tous.
Parce que la voix de l'archange, l'écriture sur le mur, est venue uniquement pour ceux qui ont une théophanie. J'ai une bonne nouvelle pour nous. Vous avez une théophanie ce matin. Praise God. Parce que vous avez une théophanie, n'écoutez pas les voix qui sonnent en vous. Même si tu as fait quelque chose, il faut penser que tu es déjà de l'éternité et que tu es sur la tête. Nous sommes étrangers. Je vais commencer à vivre comme un étranger maintenant. Hein. Moi, je ne suis pas de l'Abidjan, je ne suis pas de Bonois. Je suis d'un lieu élevé. Nous venons de la 6e dimension. Et en réalité, nous sommes au-delà de la 6e dimension. La 6e dimension, c'est un repos. Mais j'étais avant même que les gens ne fuient. Nous sommes des attributs. Les fils attributs d'Élohim et notre temps pour nous manifester est arrivé. Que Dieu vous bénisse.